の番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。行くぞ。Et bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Manga Show numéro 25 de la saison 2 déjà. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va super, un bon week-end également. On est là pour votre émission actualité, manga et animé préférés. Je ne suis évidemment pas seul et on a un invité de marque évidemment ce soir. C'est mon petit Bitel qui est là. Ça va Bitel? Mais ça va très bien. Tu vas bien? Très content de revenir dans le Team Manga Show, toujours avec les meilleurs, donc ça fait trop plaisir de vous voir les gars. Ça fait trop plaisir, vraiment. Ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous, de toute façon t'es vraiment la famille, hein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, t'es streamer, sur Twitch évidemment, t'es chroniqueur chez Manga Sur, chez Webedia, sur le stream. Qu'est-ce que tu fais d'autre? T'es ambassadeur chez ADN depuis peu? Tout à fait, depuis fin janvier. On tient le JT d'ADN tous les vendredis. Et oui monsieur. Et puis on a fait Angoulême avec eux récemment. C'est trop bien. Vraiment c'est trop. C'est sur la chaîne d'ADN si j'ai pas de bêtises, sur Twitch. Tous les vendredis à 18h. Vous pouvez retrouver le JT de Bitel sur la chaîne et ça fait plaisir franchement de te voir évoluer dans ce milieu. Ça me fait extrêmement plaisir. Nous avons Black Kaizuku avec nous. Comment vas-tu Kai? Ça va super bien parce que j'ai fini mon année scolaire. Oh là là, bravo. Voilà. Je te serre la main. Année scolaire terminée, je suis libérable. C'est bon, désormais il sera tous les jours au local, il streamera 12 heures par jour du Smash. Let's go. Mais non, en vrai je suis libre, ça fait un plaisir fou de pas avoir des... Les nuits blanches. Pas me toucher. Non, pas de nuit blanche, pitié. Et voilà, cette fois qui est à côté, Michel Dorian est avec nous. Salut Dorian. Non, écoute mec, ça va franchement. Toujours un petit peu fatigué là, grosse soirée. Je suis content, il y a Major encore cette semaine. Pour ceux qui suivent la scène Smash Bros, c'est toujours plaisir Gluttony, et on a appris que Gluttony était top 8. Notre joueur français, notre joueur européen. On va aller regarder ça bien après. C'est clair, il nous représente. De toute façon, il n'y a plus rien là. Donc, force à Gluttony évidemment dans le tournoi. Évidemment. Écoutez, on a plein de news à traiter aujourd'hui et un beau sujet, notamment on va parler de la fin de la nouvelle série de Boichi. Est-ce que vous saviez que Boichi avait une nouvelle série? Peut-être pas, on va en parler tout à l'heure, mais en tout cas ça s'est terminé. On va parler également de Black Clover en pause, mais pourquoi? Et évidemment on va parler de Shaman King Flowers, mais qu'est-ce que c'est Shaman King Flowers, qui serait adapté en animé? Ben on va en parler. On continue avec la sélection évidemment. On va parler des mangas qu'on a kiffé en ce moment, des animés qu'on a kiffé en ce moment, et le dossier qui sera consacré aux conditions de vie des mangaka. On va parler de tout ça aujourd'hui. C'est parti, jingle news. Est-ce que vous aimez Boichi? C'est l'auteur de Sunken Rock, de plus récemment Dr. Stone. Il a pas mal de mangas à son actif et il n'a pas pris de pause après Dr. Stone en vrai. Les gens croient que peut-être Dr. Stone ça va bien se terminer, et non, c'est pas terminé pour lui, ou pas, justement, on va en parler. Ça s'appelle Zesan Sekai Mechi, c'est la nouvelle série de Boichi qui s'est arrêtée seulement après 3 petits chapitres. Tout simplement, dans le morning, l'auteur expliquait que c'était en raison de quelque chose de triste qui était arrivé. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'il a dit. On n'en sait pas plus, on ne sait pas ce qui a pu arriver, peut-être qu'on est décédé dans sa famille, voilà, je sais pas, on peut imaginer ce genre de choses. On parle bien de l'arrêt, Kai, hein, pas de la pause. Il parle de l'arrêt. C'est ça qui me paraît bizarre en fait. Parce qu'autant une pause, j'aurais dit allez, pourquoi pas, mais un arrêt, ça me paraît bizarre cette histoire. T'as lu le... Non, j'avais même pas lu, mais je savais qu'il y avait 3 chapitres qui étaient sortis. Déjà, ça m'avait... j'avais pas suivi de ouf l'actualité autour de la série, donc ça m'avait surpris qu'il y avait déjà 3 chapitres. Et ensuite, le fait que il annule carrément son manga, c'est que vraiment doit y avoir un truc
assez bizarre. Faut dire, c'est vraiment une série bien Jap. On sent que c'est pas juste le visuel que vous avez vu. On sent que c'est pas un truc trop destiné aux enseignants. Ouais, pour moi, c'est plus une comédie. Enfin, je l'ai pas lu non plus. Voilà, hein, mais ce que je vois, ça a l'air d'être une sorte de comédie un peu pour enfants ou j'en sais rien, Voilà. un truc comme ça. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est Boichi qui le fait tout seul ou est-ce qu'il est avec quelqu'un comme Non, c'est Je Boichi crois tout qu'il y a seul. écrit que Boichi. Il y a que Boichi, ouais. c'est ce que je me dis parce que je me disais pour dire un truc comme ça, pour arrêter la série au bout de trois chapitres, le truc qu'on pourrait penser, c'est s'il y avait un scénariste derrière, ben c'est qu'il y a un accident au scénariste, quoi. Mais apparemment c'est pas le cas. Donc C'est bizarre. Ou franchement. alors est-ce que c'est le manga il a peut-être fait en rapport avec quelqu'un dans sa famille, des trucs comme ça, tu vois, et du coup il y a eu un problème. Peut-être. Ça peut arriver, hein, mais après je t'avoue que voir Boichi sur ce genre de truc là, c'est pas un truc qui me hype plus que ça. Moi quoi. non plus. C'est pour ça que Ouais. je me dis, est-ce que. C'est vraiment une grosse perte non plus pour lui de son côté, parce qu'en vrai, Je ne sais tu sais, pas. genre quand tu le vois aujourd'hui, après, je trouve qu'il a quand même beaucoup modifié son style récemment, tu vois. Avec, Entre Sunken Rock et Dr. Stone, par exemple, il n'y a rien à voir. Bah non, mais tu vois, par exemple, Dr. il Stone, s'est- en fait, il a été obligé de shonéniser son Ouais, trait, tu vois. et ça Et, c'est vachement adapté, ça c'est impressionnant, je trouve. Et là, tu le vois justement avec ce truc-là, tu te dis, putain, le mec est encore Ouais, il sait capable faire- d'adapter, tu vois. Ouais, c'est un peu Ouais. ce qu'il faisait avec Dr. Stone sur des petites cases, je sais pas si tu Mm. voyais, enfin, si t'as lu, mais en vrai. Et donc, sur du coup, le- en vrai, moi, je suis en mode, est-ce que c'est vraiment Pas plus une mal que si ça. grosse perte? Je peux te rejoindre sur ça, effectivement. en fait, ouais, c'est vraiment Boichi, il a tellement un talent fou. Il fait tellement de trucs déjà, frère. C'est ça, il Mm. bosse tellement bien, il bosse tellement vite, c'est l'un des meilleurs dans le domaine actuellement. Comment dire, au niveau de la charge de travail et de la qualité qu'il Ouais. fournit dans le temps, c'est un des meilleurs actuellement, hein, Boichi. C'est quoi votre manga de Boichi préféré que vous avez lu Il y a écoute, Origin, il y a Dr. Stone, on a parlé, Sunken Rock. Moi, j'aime beaucoup Origin. Hein. Origin, c'était. Mm. Origin, j'ai pas lu jusqu'au bout, donc Il y a pas beaucoup de un tomes, peu en plus, biaisé. Origin. Ouais, il y en a pas Pas beaucoup. beaucoup, comme ça. Je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes, mais le seul que j'ai lu en entier c'est Dr. Stone, donc Dr. Stone quoi. Moi aussi avec Dr. Stone, c'est le seul que j'ai en entier, mais je pense que Dr. Stone quand même, c'est vraiment un coup de cœur de fou. En fait, c'est genre, tout le monde va citer généralement Sunken Rock et tout. Mm. En vrai, c'est son œuvre emblématique, je suis d'accord, tu vois, mais je sais pas, moi j'aime bien, tu vois, quand même mettre en avant le niveau de travail de l'auteur qui suis est d'accord avec plutôt, Je sais pas, plutôt solide. j'ai l'impression que Dr. pourtant- Stone est à peu près au même niveau que Sunken Rock. Pour moi-même, il l'a dépassé. Non, Avant, mais il l'a dépassé, bien sûr. Oui, mais... il l'a dépassé. Et c'est un des rares mecs qui a réussi à, je trouve, à revenir avec une œuvre qui va encore mieux marcher que la précédente. Ah. En Après- vrai, ça arrive pas tant que ça dans les gros mangakas, je veux dire, dans le Jump. Faut pas oublier quand même que c'est le scénariste qui fait 70% du travail sur Dr. Stone. hein. C'est vrai. Parce que c'est lui qui fait les débuts, C'est enfin vrai. tu vois, genre, Ça aide pas mal. faut quand même, faut pas oublier que Boichi, au final, c'est 30% du C'était travail l'image, avec le quoi. dessin, genre c'est vraiment l'image, Ouais, et encore, tu vois, c'est même pas forcément la composition de l'image, tu vois. C'est ça. Donc c'est vrai. voilà, je trouve que c'est important quand même de dire que pour moi Sunken Rock reste au-dessus de Dr. Stone. Bah, dites-nous dans le chat si vous êtes plus Sunken Rock ou Dr. Stone. Ou Origin ou autre, hein, je crois qu'il a fait d'autres D'ailleurs. choses, hein, donc n'hésitez pas à nous citer des choses si vous avez apprécié peut-être d'autres de ces mangas. On va parler de Mickey Mouse manga maintenant. Dédicace à Akai. On va parler de Black Clover de Yuki Tabata, évidemment un des gros mangas du Jump depuis quelques années maintenant, qui part en pause pour les 3 mois à venir. Mais pourquoi, Kaizoku? Eh ben, c'est tout simplement avec son éditeur que ça s'est fait. Donc, ça a été discuté assez récemment. Donc, une pause pour tout simplement préparer l'arc final de la série, vu que tout simplement le second grand arc vient de se terminer dans le Jump d'aujourd'hui, je crois. Ouais, d'aujourd'hui. Oui. Et vu l'état dont il a fait preuve, vu l'état de ses planches et des derniers chapitres, qui n'avaient pas totalement le nombre de pages adéquat, j'imagine que ça doit vraiment venir d'un problème de santé. Donc, on peut imaginer. Ouais. donc de toute façon, le message stipulait bien que, en fait, Ça tombe, c'est le sujet du jour en plus ouais. dans le dossier. le message stipulait bien que pour qu'il puisse Se préparer. faire l'arc final dans les meilleures conditions. Donc déjà, ça annonce pour moi selon. Et déjà, je crois même que l'auteur, du coup, Yuki Tabata, il a dit dans le mot du Jump que là il se prépare pour faire vraiment le meilleur truc possible pour la fin du manga. Donc ouais. écoutez, franchement, on va attendre ça fort. On espère en tout cas qu'il va se reposer tranquillement et qu'il va revenir au meilleur de sa forme pour terminer Black Clover. Et encore une fois, la question c'est, il y a tout qui s'arrête dans le Jump ou quoi? Non, mais en fait, vraiment. 2024, le Jump, ça Eh va ben, ça, être c'est un fini. désert. Ça va être Ouais, un mais- désert. C'est Dr. Stone, c'est terminé. Perdre Black Clover pendant 3 mois, ça va faire mal au Jump. Hein. C'est Ah vraiment ouais, ce ça que je va me faire dis. En plus, j'ai entendu que ceux qui suivent, en tout cas, apparemment, j'ai lu que le dernier chapitre, c'est un gros cliffhanger.
Ouais, que Abdou c'est un nous disait gros dans cliffhanger, le ouais. Discord de Team Manga. D'ailleurs, rejoignez le Discord de Team Après, Manga. en vrai, moi, ça me paraît legit de faire un gros cliffhanger. Tu restes en Oui, suspens oui. pendant 3 mois, frère. 3 mois que le retour, il Ouais, va être c'est en mode clair. let's go. De ouf, C'est de ouf. clair, c'est clair. Donc, Et là, non, va falloir prendre de patience. Après, en vrai, il y a aussi un. Tu sais, genre, les gens, ils sont en mode il prend une pause parce que genre son manga, il sait que son manga est éclaté et tout. Je suis en mode, Non, les gars, non, ça n'a rien à voir. Et genre vraiment, là, genre, je pense qu'il faut vraiment comprendre que ça vient d'un problème de santé et que, oui, oui. et que en plus, en vrai, je trouve ça très cool, tu vois. Je trouve que j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu une prise de conscience du côté de la Shueisha C'est ça. sur ce genre de truc-là, Mm. de prendre le temps et d'être en mode, en vrai, on va pas faire comme Bleach et on va pas te forcer à rusher ton arc. Tu commences à partir trop loin dans l'émission. Doucement, doucement. Non, vite. mais C'est le sujet d'après. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, du coup, tu vois, Non, bien sûr. on a quand même genre la Shueisha qui prend un peu plus en Il y a une considération discussion, Tabata, tu vois. il y a une Je trouve ça discussion avec son éditeur, Je suis- donc c'est une bonne Je suis chose. clairement d'accord Moi, je qu'il y, trouve ça a quelque chose qui a changé depuis une certaine époque. Mais on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, la news, c'est que Black Clover, pour l'instant, c'est en pause pendant 3 mois et ça reviendra, on espère, plus fort que jamais, pour terminer pour l'arc final. Ce qui est dit, hein. C'est l'arc final du manga qui va commencer. On continue avec un premier teaser vidéo pour l'animé de Kokyu no Karasu. On avait eu une affiche il y a quelques jours déjà. C'était déjà très beau. Donc on va voir un petit peu les premières images de l'animé. C'est prévu pour la fin d'année, octobre 2022. Ok. Et ça risque d'être une des petits animés sympas de la saison. À voir, peut-être pas. J'hésite encore un petit peu. C'est sombre. Quand j'ai vu le trailer, il y a quand même beaucoup de plans fixes sur des T'as dit gros. octobre Octobre 2022, oui. Putain, il y a tellement de trucs. Ouais, tellement de trucs. Autant l'affiche me Ça hypait part beaucoup, ouais. Ouais. autant là le trailer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plans fixes, beaucoup de machins, on montre pas grand chose. Encore une fois, ça veut rien dire, ça reste un teaser Après, j'allais vidéo. dire, oui, c'est plutôt normal en vrai. Ouais, ça reste plutôt normal, mais l'affiche en tout cas, je C'est la vrai que trouve. par contre, c'est l'affiche, elle tue. L'affiche, elle Ouais. tue. C'est vrai que sur les plans qu'on voyait, ça faisait très plat en fait, juste tout court. Même au niveau des ombres, ça. on dirait il n'y a pas trop d'ombre, etc. Après, en vrai, ils vont. oui, il n'y a pas besoin Tu sais, de. genre, en vrai, ils ont encore le temps de travailler, machin et tout, tu vois, mais c'est vrai que ça fait très Ouais. plat. Non, mais après, là, je parlais pas tant au niveau de la qualité plus, mais tu sais, c'était vraiment le visuel en lui-même, la direction qui était prise. Ok, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et Je sais pas, mais tu trouves pas que ça faisait quand même très plat Bah, en termes, là, tu sais, genre, là, justement, ouais, par C'est exemple, genre le vraiment dernier de plan qu'on le- avait vu. sur le plan qu'on voit, tu sais, genre avec les rideaux, t'es là, t'es en mode, ah oui, Ouais. c'est genre un map là, quoi. Genre, c'est- Ouais, j'ai l'impression, genre, il n'y a même pas d'ombre, Il y a sur pas le de menton ou relief, un truc comme tu ça. vois. Moi, l'affiche m'avait un petit peu hypé, le trailer m'a Ouais. un peu refroidi. Bon, Ah, on mais va je voir, comprends, maintenant, en vrai, je on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais- Amel dans le chat nous dit c'est la réalisatrice de Gintama. Ah, ok. C'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Donc, C'est le carré on- designer aussi. et le car designer. Donc pourquoi Mais là, pas en octobre, Pourquoi pas, on verra bien. vous vous rendez compte de tout ce qu'il va y avoir Mhm. Enfin, de tout ce qui, a priori, parce qu'il y a pas mal de. Profitons déjà de cette saison monstrueuse qu'on a actuellement. C'est ça. Il y a- il y a- il y a pas mal- Attendez, déjà, là, on a printemps qui est monstrueux, été, ça va être massif. Et les gars, Et tu sais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de choses que ça. C'est toujours un peu période plus creuse que printemps-octobre, en fait. Mais par ah exemple, ouais octobre, j'ai l'impression que. Enfin, je trouve que l'été, en vrai, il selon bombarde, de hein. ce qui est pas confirmé, tu sais, c'est pas confirmé, mais genre, il reste beaucoup sur 2022. Genre, tu sais, je pense à Blue Lock, Chainsaw Man. Tu as vraiment déjà. En fait, t'as plein de trucs. Je me souviens plus trop des autres trucs, mais je me souviens que t'as vraiment beaucoup de choses. Mais Bon. déjà, j'ai ces deux-là en tête. Ça en plus. Ok. Bon, en tout cas, il y a pas mal de choses cette année, ça on l'a compris. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Mais genre, il y a une dizaine Mais ça- d'animés, de gros animés, quoi. Déjà prévu. Bon, en tout cas, on a hâte on doit découvrir plus. Et ce sera pour octobre 2022. Il y a Vinland Saga également. Oui, qui devrait Vinland, arriver. par exemple. Ashlad, là, qui nous dit dans le chat. Effectivement, Vinland Saga qu'on attend. Évidemment, on veut des nouvelles. Apparemment, il y aura peut-être des news bientôt, donc on en reparlera quand il y en aura. Mais voilà. Pour l'instant, on va parler de Shaman King. Shaman King, vous savez, ce super manga, vraiment, moi, que j'aime vraiment beaucoup, qui a eu une adaptation animée récente, enfin une réadaptation, parce qu'il y en avait déjà une à l'époque, début 2000. T'es sûr que tu veux qu'on en parle Il y a une nouvelle adaptation qui est sortie sur Netflix il y a quelques maintenant, quoi, 1 an 2 ans Je sais pas, le truc, ça a commencé il y a deux- Écoute, au vu de comment c'est sorti en France, ça fait 1 an, ouais. Mais Ah non, on en a peut-être. parlé, je crois, Effectivement. la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on a demandé au chat, il y avait 2-3 personnes qui suivaient qui disaient je me suis chaque semaine, c'est une souffrance. Force Oui, à bah, eux. je suis pas étonné, hein. On n'est pas ensemble parce que Oui, ce n'est non, pas regarde. fini pour vous. Je supplie de continuer. Vous êtes dans la merde. Effectivement, du coup, ils vont adapter la suite du manga Shaman King en animé. En manga, ça s'appelle Shaman King Flowers. En animé, ils ont laissé ça brander Shaman King. En tout cas, ils ont une volonté, je pense, de garder le tout uniformisé. On suit du coup le fils de Yo. Comment ça, Anna, je crois, elle s'appelle Anna, oui. la fille. Et leur fils s'appelle Hana, un truc comme ça aussi, Ouais. en version un peu voilà, différente. Donc on suit leur fils qui va vivre des petites aventures en tant que chaman. Et là, on a une C'est affiche. qu'en vrai, ça me fend le cœur parce que le visuel il tue à chaque fois, les visuels ils tuent. C'est mais- ça. Là, on a deux affiches. Donc là, c'est l'affiche de Shaman King, on va dire normale, celui qu'on connaît. Et après, il y a vraiment la version où ils sont adultes
et on a son fiston. Je te jure, ça me tue à chaque fois. Les chara design sont cool, hein. Franchement, les chara design sont Les chara incroyables. design sont fous, mais vraiment, et Ça donne envie. et on se retrouve avec ça, quoi. Pourquoi il y a le mec de Jujutsu Kaisen là dans Zéro là? Non, par contre, ouais, le petit souci pour moi de l'animé, c'était le rythme. En tout cas, au début, j'avais commencé, après, je vous avoue, j'ai drop au bout de quoi, Le rythme, 7 épisodes. C'est un gros défaut, clairement. Alors, autant, vas-y, l'animation était un peu en deçà même carrément en deçà de ce qu'on pouvait attendre, mais le rythme était catastrophique pour le début, et de ce que je sais, c'est que ça n'a pas mieux changé. Ça a à peine bougé, hein. J'ai vraiment Donc, l'impression qu'en série fleuve, il y a que la Toei et OLM aujourd'hui qui savent y faire. Et encore, la Toei, des fois. Oui, pas tout le temps, mais genre par exemple, tu prends Dragon Quest. Et... Ah bah oui, tu prends Dai, ça fonctionne encore très bien, je suis d'accord, mais One Piece, t'as un peu heureusement plus qu'il y a du Dai, mal, mais voilà, oui. heureusement qu'il y a Dai. Oh, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a One Piece également. Si vous avez vu l'épisode d'aujourd'hui qui s'est sorti ce matin à 9h du matin sur Crunchyroll ADM, etc. J'ai vu à 4h du match, j'étais. C'était quelque chose. Pas tard. On peut en parler peut-être rapidement, dès qu'on en parle, on en parle maintenant. J'ai hein. pas vu, moi, j'avoue. Je l'ai vu tout à l'heure là. Comment dire, on a peut-être le meilleur épisode de One Piece, hein, Ouais. en vrai. Hein. Mhm. Sur les 1015 épisodes, franchement, on peut légitimement dire que c'est le meilleur épisode. Vraiment. En termes de réalisation, c'est incroyable. Les changements de plan, les La mise en scène, couleurs, enfin, les la dernière musiques. mise en scène, c'est C'est incroyable. trop. Les mises en scène dans tout l'épisode. Hein. En Mais vrai, vraiment. en vrai, je trouve ça trop cool. Et en même temps, putain, il a fallu attendre 1015 épisodes, quoi. Oui, tu peux pas, tu peux pas avoir 1015 épisodes comme celui-là, vraiment. C'est Non, trop. bien sûr. C'est vraiment le prime Bien sûr, peak mais of c'est fiction. c'est juste en mode 1015 Non, épisodes. là, c'est vraiment des épisodes comme ça, même dans des animés, on va dire, Ouais. saisonniers, saisonniers. T'en as T'as pas. jamais ça. Vraiment. Hum, C'est un film, quoi. C'est mieux qu'un film, même, mais carrément. tant mieux, ouais. Hein. Bah, il sera Pour moi, il est mieux- plus beau que les derniers films. mieux que Red, tu vois, genre Non, visuellement, ça, c'est- visuellement ça, parlant, c'est déjà acté. c'est déjà acté. Je pense. Peut-être pas, mais en tout cas, oui. Non, mais c'était la folie. Ils ont fait plein de rajouts par rapport au manga. Ouais. Ça adapte le chapitre 1000. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'épisode 1015, mais ça adapte le chapitre 1000 de One Piece. Donc, un chapitre quand même qui est assez. Voilà, Bah, c'est conséquent, important de fou. de surtout. base. Mais là, ça adaptait tellement bien et ça faisait des petits rajouts qu'il fallait, tu vois. Et il y a des trucs, c'est gratuit. Genre, des trucs il y a l'animation. Je sais pas, il y a un moment, bon, c'est même pas du spoil. Hein. Il y a un certain personnage sur un bateau qui fait un virage. Mm. Tu dis, vas-y, ok, c'est un truc lambda, tu vois. Je te jure, ils te mettent ça en scène tellement bien. Et tu te dis, mais what the fuck, c'est gratuit. Pourquoi on fait ça? Et ça, c'est pendant tout l'épisode de frame 1 à frame à la dernière frame. Et des insertions, et je parlerai de la dernière insertion où c'est l'opening 1 qui l'inscrit de l'opening 1. Bah écoute, j'irai voir. J'ai pas les mots. En vrai, J'ai pas les mots. en vrai, je suis archi hype de le voir. En vrai, genre. vraiment, Franchement, je suis archi hype. Même si t'es pas à jour dans l'animé, je veux dire, tu lis le manga, voilà. Ouais, en t'arrêtes vrai, tu ta lis le propre manga, animé. vas-y, regarde l'épisode au moins. Faut arrêter l'animé, quoi. Faut arrêter l'épisode parce que celui-là, il vaut le Vaut le coup d'œil. hein. Vraiment, la Toei, j'ai l'impression d'avoir enchaîné. Parce que la semaine dernière, il y avait un épisode légendaire de Dai. Et puis Oh, là, cette l'épisode de semaine, Dai, il était, mais. Oui, oui. En vrai, la Toei, ils peuvent être vraiment, vraiment très forts. Ouais, c'est ça. Ouais, mais voilà, c'est encore une fois, c'est. Quand ils le veulent. C'est quand Quand tu ils veux veulent mettre les bons moyens. staff. Après, voilà, il y avait aussi le staff qui avait Le derrière aussi staff, derrière, tu vois. C'est ça. C'est- Mais Bita a totalement raison. De la D'ailleurs, big Toei- up aux Français qui ont travaillé dessus, hein. Ouais. Dorian Coulon, etc. ça. Donc, C'est moi. force à eux. Non. Non, mais. Bah, tant qu'on est dans One Piece, peut-être qu'on va peut-être pas Ouais. faire la news d'abord de One Piece Red. Il y a un teaser pour les personnages Mm. de One Piece Red. On voit Law notamment, on voit Yes. Kobe, Mm. on voit qui est déjà, qu'est-ce qu'on voit, on va pas dire ah oui, Beko. C'est d'ailleurs pas Ah, Bartholoméo, c'est vrai, Bartholoméo, c'est Là, moi, je trouve son. D'ailleurs, au final, je crois que c'est des teasers Il a comme un bourgeois de. Il a Sanary-sur-Mer, en train de manger des churros avec ses enfants ou quoi? Attention, il y a un problème de son apparemment, les amis, hein, donc je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, voilà, One Piece Red, pour rester sur One Piece, en tout cas, ça arrive. Est-ce que t'as hypé, Parce que nous, on en a beaucoup parlé. Est-ce que Moi, pas du tout. c'est fou, hein? En fait, Personne n'a hypé. en fait, le truc, c'est que genre, on nous a vendu un truc du genre de zinzin quand on a vu notamment le premier trailer, enfin le premier Teaser, teaser ouais. avec le logo. Au moment où tu vois genre la griffe et tu fais ok, ça va être un truc sur Shanks. Non, c'est un truc sur sa fille. Donc du coup là déjà j'ai Et fait. c'est juste pour ça que t'es pas hype, du coup? Ah moi je t'avoue que. C'est vraiment le trailer qui t'a. En gros, en fait, c'est juste j'ai peur d'une construction de film qu'on connaît plus ou moins déjà où tu vas avoir le truc principal qu'on va voir juste 15 minutes à la fin et on va être en mode bon voilà, flemme. Ouais, mais les. Donc je t'avoue que si c'est vraiment pour voir Shanks, genre 15 minutes sur un film d'1h40, j'ai un peu une giga flemme. Les, Ok. les films non canon sur de la Toei, c'est toujours un peu ça. Hein.
Bah et oui, c'est pour ça, c'est bien pour ça que je dis ça. C'est toujours le même modèle, Donc je t'avoue que j'ai un peu la flemme. ouais, c'est sûr. Mais C'est bon, fou, voilà. hein, j'ai pas vu une seule personne hypée par depuis le trailer, on va dire, depuis vraiment le nouveau trailer qui est sorti. J'ai pas vu une seule personne sur les réseaux ou quoi dire vas-y, ce film-là, ça va être le film du siècle, je Surtout, ils l'attends. sont rétrogrades, donc ils sont passés à l'ancien style. À Wano, donc. Ça, c'est vrai que ça, c'est très dommage. Ça, Surtout quand tu vois que c'est une erreur. pu ça. faire avec, C'est une erreur. Bon, en tout cas, on en reparlera We'll quand see. ça sortira, évidemment. Wait and see. On va parler de Bubble. Voilà, on en parle chaque semaine, j'ai l'impression. C'est le nouveau film qui fait sensation, qui va sortir le 28, le 28 avril Ça, c'est un vrai film, tu vois. sur Netflix. Ah ouais, tu penses? Oh bah frère, Alors, j'ai vu le film. Hein. Je peux te dire. Hein. t'as vu le film? J'ai vu le film. Alors? En vrai, le film est super beau. Franchement, en termes de réalisation, d'animation, y a pas de souci avec ça. C'est super beau. Là où ça pêche, c'est vraiment le scénario. Hein. Vraiment, le scénario, j'étais pas pris dedans. Hein. Ah mais frère, J'étais pas pris dedans. moi je ne vais pas voir Bubble pour. Ah, pour quand le même. film, hein. Non, mais je veux dire, si les personnages, tu t'en fous, et que l'histoire du film, tu t'en fous, ça a beau être beau, en vrai, En ben, tu kiffes, mais sans kiffer vraiment de ouf. tu En vois. vrai, tu vois, genre moi ça me dérange pas de voir des films où c'est en mode démo technique, tu vois. Ouais. Sachant qu'après, c'est pas non plus 100% du film qui est magnifique. Il y a des belles séquences dans le film, il y a des bien sûr. passages où c'est quand même plus plat, tu vois. De toute façon, on verra. Hein. Donc, je vous laisserai, bien sûr, Moi, regarder. en vrai, moi je reste quand même hype parce que le film m'intéresse. Non, bien sûr, tu feras dans ton tous propre les avis, cas, évidemment, et tu Ah nous bah, diras. bien sûr, bien sûr. Dans on tous les verra. cas, il y a du staff 5 étoiles, donc. Ah, par contre, le staff derrière, ça vous inquiétez pas, il y a ce qu'il faut. Et voilà, vous voyez le trailer. Non, visuellement, franchement. Il y a Sawano en plus dans les OST. Il y a Sawano la musique. Non, franchement, c'est pour ça. c'est tout est bon. T'as Il s'appelle Sawano, sur t'as un le réel truc, de SNK saison 1, 2, 3. C'est n'importe quoi. Non, c'est clair. Ça sort le 28 avril. Ça sort le 28 avril sur Netflix. On est quel jour là? On est le Mais le 24. 24. Voilà, 4 jours. Donc, 4 jours pour faire votre propre avis. En vrai, ne m'écoutez pas, allez-y. Et après, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, oui, c'est super beau. Ça, on peut pas leur enlever. Ultraman. Ultraman, série mythique au Japon, évidemment. Ouais. Un peu moins en France, malheureusement. Peut-être. Voilà, c'est un petit peu. un peu moins. Hein. C'est même beaucoup moins. On peut C'est le dire. même quasiment inconnu au bataillon pour beaucoup. Hein. Totalement. Il y a évidemment une adaptation qui est sortie sur Netflix il y a quelques temps maintenant. Et la saison finale maintenant a été teasée avec un nouveau visuel qui est super belle. Franchement, je trouve ça hype. Tu dis, oh, ok, genre ça a de la gueule. Genre, c'est plutôt pas mal. Donc Ultraman, je sais pas si vous suivez de près ou de loin. Non, pas forcément. Bah moi c'est big up au frère Louis-San qui est ultra fan de Ultraman. Mais Ah ouais il est ultra fan. C'est vraiment assez ouf à quel point il est fan. En vrai, moi j'ai trouvé la série Netflix qui était ok. Hein. En termes de CGI, franchement, pour le coup. Moi, j'ai pas regardé c'était loin d'être vraiment mauvais, le hein. tout début à l'époque. Tu vois, c'était pas mal. Tu vois. Mais faudrait que je continue. En vrai, tu vois, je trouve ça bien qu'ils mettent un point final entre guillemets, tu vois. En fait, c'est tellement une série qui a eu 12 milliards d'adaptations, oui, bien sûr. en veux-tu, en voilà, que moi je trouve ça cool que Netflix soit en mode allez, on clôture un truc. Au moins, vous avez vraiment un arc qui se termine et on n'en parle plus. Quoi. Et en plus, c'est prévu pour 2023. Voilà. Donc, vous savez, ça arrivera en 2023 sur Netflix. On continue avec XXX Holic, excusez-moi, Rei, qui est du coup, la suite de Holic. Et c'est de retour pour le printemps 2023. Voilà, Clamp qui ne chôme pas. C'est la suite de la suite. Bon, voilà, est-ce qu'il y a des fans dans le chat? Je sais, il y a 20 000 séries de Clamp. Celle-ci, je vous avoue, c'est pas ma préférée. Je l'ai vue à l'époque, il y a longtemps. Et... Elle est sympa, mais c'est pas mon clamp préféré. Tu vois, c'est loin d'être mon clamp de cœur. Voilà, il y a la suite qui arrive. C'est pour printemps 2023. Peut-être que ça fera des heureux. Et j'en suis ravi. On continue avec le premier teaser pour l'animé Play It Cool Guys. C'est produit par le studio Pierrot. Et la diffusion est prévue pour aussi octobre 2022. Ça commence à faire un peu animé là, j'avoue. Vraiment. Plus d'informations à Un petit venir. compteur en haut à droite, s'il vous plaît. On a déjà un petit trailer. T'en as pensé quoi, Kai? En vrai, je jetterai un coup d'œil, tu vois, ça a l'air sympathique, genre ça a l'air juste l'animé marrant, tu vois, que tu voilà. regardes sur Un le peu Un peu chill. En ouais. gros, je crois que l'histoire, c'est juste des mecs qui sont hyper maladroits et en fait, t'as des situations marrantes, quoi, à chaque épisode, donc moi, ça me ferait marrer, tu Pourquoi vois, de... Pourquoi pas? À voir si ça me fait rire dès le premier épisode ou... Ah, si ça te fait pas décrocher un rire, ça peut Ouais, être voilà. compliqué avec Ouais. un premier épisode. Quoi. Faut Effectivement. absolument C'est un petit peu. faut réussir à enchaîner. Quoi. C'est un petit peu compliqué en effet. On passe sur les news en bref. Très rapidement, on a Oshinoko qui arrive sur Manga Plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, ça c'est... Ouais. C'est une très très bonne nouvelle. C'est ouais. Enfin, merci Ça, pour toi. là, il y a une voix pour une petite voix pour Kaguya-sama sur Manga Plus et T'as ça, envie d'y croire j'ai envie d'y croire et ça me ferait
pété un crâne. Mon crâne, c'est- Kaguya-sama, putain, les 20. Il y a combien 25 tomes, je crois 26 Ouais, 25 ou 26. Du coup, c'est quoi? On aura les 3 premiers tomes dispo? Les 3 premiers chapitres, pardon? Normalement, oui, forcément. Mais après, Et après, il y aura avoir, les chapitres après, qui sortent les au Japon, chapitres, d'accord. ouais, d'accord. Classique, Donc ça, Non, mais c'est parce que plutôt- tu vois, par exemple, moi, genre, je sais que j'ai beaucoup de gens, quand ils connaissaient pas forcément Oshinoko, tu vois, ils lisaient le premier chapitre, ils étaient en mode, Ouais, c'est Space au début. Si tu... c'est quoi ton manga bizarre là? très donc, compliqué de tu vois, d'expliquer ce que C'est c'est. plus en réussir tome là pour à- le coup. Mm. C'est vraiment en tome Ouais, que tu dois pour dire. moi, au le Oshinoko. premier tome, il faut absolument que tu arrives à le Il te finir. fout une parce que- claque, t'es en mode Mais franchement, c'est une expérience. on en loin a pas d'être parlé facile. depuis. Et il sort quand le tome 3 là? J'ai besoin d'avoir la suite. Mais j'ai l'impression que- j'ai l'impression que ça fait Ça fait 1000 ans non plus. Ouais, C'était en janvier, non? Vraiment. C'était pas en janvier? Si, c'était en janvier, je crois, hein, chez Kurokawa que c'est sorti. Hein. Ouais. Donc Ah, mais bah, là, je pense Ben que non, avant, Avant Non, puisque non. c'était à l'event. Non, c'était début d'année. Sûr. Je suis quasiment sûr. Je sais Donc, plus. tome 3 début mai. Ok, c'est bientôt, plus ou moins bientôt. Début mai. Ah, on est fin. Ouais. Ouais, on est pas. Une semaine, quoi. On est place après. Ouais, mais t'es là, t'es en Mais- mode 5 mois quand même pour ce tome. Mais, le tome c'était quand 3. du coup? Non, le Non, tome non, 1, le premier tome. Le tome 1 c'était quand? Mais non, mais moi j'ai adoré les deux premiers tomes et là en Ah, fait, j'ai j'ai adoré. l'impression que j'ai attendu Ouais. tellement longtemps que j'ai un peu oublié, tu vois, je l'ai même un peu Ouais. il y a tellement de mangas aussi qui sortent que Ah bah, ça, j'en ai- Ce que Très j'avais janvier, dit ouais, quand ça. j'en avais parlé du premier tome, c'est qu'en fait, il n'y a même pas besoin de suite en soi. La suite, c'est limite un bonus, tellement. C'est une histoire en elle-même, ce premier chapitre, en fait. Mm. Ah oui, complètement. Ça fait tout. Non, C'est vraiment, tu sais, genre, ça fait un peu chapitre 0, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est clairement une des pépites à ne pas louper cette année hein, chez Kurokawa et ça arrive sur Manga Plus donc plus aucune Ouais. raison de passer à côté. On continue avec aussi Orient, l'animé. Samurai Quest, le nouveau Ah là là. visuel, le nouveau visuel pour le second cours. Allez, Attends, hop, l'arc. tout le monde prend son sac de couchage, s'il vous Alors. plaît, et on s'endort. Putain, quel dommage. Ce cours-là va adapter la bataille de l'île d'Awaji. Dans le manga, c'est un banger cet arc. Oui. Voilà, je vous le dis. C'est vrai. Animé, j'ai drop, hein, Du on va coup- pas se mentir. Du coup, encore une fois, je vais répéter ça. Lisez le manga. Mais non, franchement, en manga Stark, il est incroyable. Et bon, l'animé, je vous avoue, j'ai un peu drop. Je sais pas si ça s'est amélioré depuis le temps, je pense pas. Frère, j'ai regardé Alors- l'épisode, j'ai fait, allez, c'est bon, c'est poubelle. Parce que, hors de l'animation qui peut pas suivre la beauté du manga qui est vraiment. Qui est vraiment au-dessus. Mm. C'est quoi? Il y a des problèmes de rythme, des problèmes. Problème de tout. C'est rythme, OST, animation. C'est plat, genre, vraiment. nul. C'est juste plat. Wow. Même, Vraiment l'animé le plus plein même de l'opening l'année, hein, pour déjà, l'instant. non, vraiment, l'opening c'est- était un indicateur déjà de base. Ouais, de- L'opening, oui, ouais. c'était. Quand l'opening est pas bon, visuellement, je veux dire. C'était que tu sais que ça derrière, va être chaud. c'est chaud. Et en fait, le truc, c'est que genre, en fait, Et si c'est l'épisode 1, qui est censé être l'épisode où tu mets la max pour vraiment donner envie bah oui. aux gens, C'est ça va. pas beau. Si l'épisode 1 est pas Il était bon, plat déjà. ouais. alors épisode 6, 7 où ce sera un peu puis random même- entre guillemets. Pour moi, le chara design, il rendait même pas honneur, tu vois. Bah, déjà, ça se voyait au visuel en fait. Enfin, juste le chara design pur de l'animé était moins Je sais pas si bon t'avais que vu le les manga. affiches. du manga aussi. Les premières affiches quand c'est Si, sorti, surtout. c'était brouillon en fait. T'es là, t'es en T'arrivais mode, même pas à bah, distinguer les gars. le MC. enfin. Non, non, clairement. Donc non, vraiment pour le coup, malheureusement. Et pourtant, tu vois, enfin, quand tu vois quand même comment Maggie a été traitée à l'époque. Ouais. Enfin, gros, mais enfin moi j'ai adoré, tu vois, cette série. Hmm. Et on se retrouve avec Orient, comme ça. Et toi, tu fais, bon bah écoutez, on C'est passe bien à autre chose, dommage. On n'a pas eu la saison 3 de Maggie pour avoir ça. Franchement, on s'en serait passé comme il se doit. hein. Wow, on Non, a un peu envie de se battre avec certaines personnes, mais c'est pas un débat, ça. C'est On recommande évidemment Maggie qui est chez Kurokawa et ah de fou. Orient, Orient Orient, qui est le Pika, qui est excellent. Vraiment, Orient, très Pika, ouais, c'est vrai. très Très bon bon manga, donc on vous le recommande. En tout cas, bon, ceux qui veulent regarder l'animé, ce sera diffusé en juillet 2022. Alors il y en a peut-être un ou deux au fond de la pièce. Bon, je sais C'était pas là, qui- il veut regarder apparemment. Grand bien lui fasse. On continue Toporicon classique. Je crois qu'il y a Spy Family hein, qui est pas mal. Hein. Ouais. Tokyo Revengers aussi, qui sont coude à coude, on va dire 500 000. Il est très cool, stop. Ouais, exactement. J'aime beaucoup. Donc Spy Family, l'animé évidemment qui a bien donné encore de la force. La sortie de tome la semaine dernière aussi, je crois. Bah, il a fait. Conan, Il le a film. fait. Le film est sorti au Japon. Évidemment. Eh oui. Et on en parlera du film, je pense, quand il sortira en France officiellement. Il y a eu les avant-premières il y a pas longtemps. Mais Conan, voilà, 282 000 exemplaires et ça, c'est plutôt très très bon. Voilà, ta copie qui chou, hein. C'est Vraiment. n'importe quoi. Par contre, tu vois, en vrai, je suis un peu déçu quand même de One Piece. En vrai. Ah, One Piece, pour une deuxième il est semaine. descendu. Ouais, Ouais, pour moi, une c'est deuxième lambda semaine, maintenant. je suis un peu déçu. Normalement, il fait plus du 500 000. Bah ouais, ouais, c'est c'est ça. ça, En c'est deuxième ça. semaine, normalement, tu fais plus de 400, 400 Ouais, 000, mais et- il l'avait fait déjà 500 000, je crois, sur la semaine avant sa sortie, sur les préco et tout. Il avait fait un gros score. Ouais. Donc Ouais. je me dis, est-ce que c'est peut-être pas ça qui aussi Qui a rattrapé. Ouais, peut-être. Bah j'espère parce que sinon c'est pas un indicateur de fou. Hein. Effectivement.
Puis il y a Aohashi surtout en fin de top qui a aucun nouveau Il est tome, souvent là, Aohashi quand même. mais là il est boosté uniquement par L'anime également, ouais, qui a dû bien aider. Mais c'est une série qui marche bien, hein. Même avant l'anime, Aohashi, c'est toujours dans le top 10. Souvent 10ème, tu vois, mais. Bon, par contre, est-ce qu'on peut juste parler de Tokyo Revengers qui est 2 fois dans le top alors que. Ah bah, C'est le genre, bordel. c'est Vraiment, le le même bug, cycle. C'est le même cycle. Jujutsu, Demon Slayer, Tokyo Revengers, c'est le même cycle. Frère, ça me fume avec un character book qui fait Mukawashi, j'ai envie de me casser une truc. Ça me saoule. C'est le caractère book qui sort bientôt chez Glénat aussi. Hein. Chez nous, là, Le ouais, volume c'est 2, le même. C'est ça. c'est le volume 2. Ok. Très bien. Et puis Shangri-La aussi. Parce que c'est important de le C'est dire. vrai, je ça. Mais Shangri-La, je crois que c'est un nouveau tome. Je suis pas sûr. Ok. Très bien. Et il y a le tome. Chez nous, il y a le tome 3 du coup, ou 4. Je me souviens de Shangri-La qui sort, cette semaine. Hein. Non, mais la semaine dernière, Donc, One Piece ça fait plus d'un million. Oui, non, mais en fait, One Piece fait 1 million à chaque fois hein, pour. Ouais, Pour la première semaine. En fait, c'est juste qu'en gros, quand tu prends au prorata, quand tu compares par exemple deux sorties de tomes, bah ce tome-là performe vraiment moins. Mais si tu me dis que les précos étaient. Ouais, c'est ça. La semaine d'avant, en fait, il a fait En fait, faut voir un petit peu, ouais, faut vraiment mettre les. Et la semaine dernière, c'était deuxième parce que Jujutsu Kaisen sortait un tome aussi. Ouais. Il a fait un petit peu plus qu'un million. Ça, par contre, en vrai, c'est ouf. C'est la folie au Japon. De toute façon, on ne peut pas le nier. On continue. Classement de Jump. Ouais. Classement de Jump. On a une couverture, c'est sympa avec tous les personnages en mode un peu sport. Est-ce qu'on attise un nouveau manga de sport pour un jour? Oh, s'il vous plaît. Un jour. Je sais En tout cas, Oh, s'il vous plaît. dans ce Jump là, on peut retrouver un nouveau chapitre d'IQ. Ouais. Et ça, c'est important de le dire. Pour ceux qui ne savent pas forcément, IQ, ça s'est terminé depuis maintenant quelques temps au Japon. Il y a une page couleur, là, on le voit dans le top. Et il y a un chapitre qui se passe après le manga. Après le manga. Je vais même pas vous dire ce qu'il y a dans le chapitre. Vous savez quoi? Mais Allez le lire pour ceux qui c'est veulent le un lire. plaisir. Je l'ai lu. Mais je l'ai pas encore lu moi, mais je sais qu'il y c'est a un plaisir. Je sais quand ça va En changer. vrai, je trouve que c'est tellement le meilleur move Ouais. de faire des petites réapparitions comme ça C'est de ça. la licence. Parce que pour moi, c'est parfait dans le sens où C'est- IQ, ça s'est terminé quand au Japon? 2 ans? 1 an et demi? Un an et demi, je ouais, dirais. pour moi, ça fait Voilà. quasiment Un an. 2 ans. Ouais. On est dans le truc où c'est pas encore assez. Ça s'est pas arrêté il y a assez longtemps pour dire ok, ça date de ouf. Non, faut parce qu'ils que ça fait reviennent. encore des ventes dans Et en même le temps, Recon de ouf. Donc, Et en même temps, c'est une série qui marche toujours bien au Japon, même en France, enfin dans Et le c'est monde. même toujours populaire dans le magazine. C'est populaire. Mm. Et en vrai, là ça revient, t'as un peu de. T'es content de le retrouver, tu vois. Et c'est que pour un chapitre. Mm. Ça te suffit. J'ai pas lu le chapitre. Toi, t'en as pensé quoi du Ouais, chapitre moi j'ai aimé. C'est sans juste, spoiler. c'est juste ce qu'il faut. Et c'est ta dose de IQ. Et c'est ce que tu voulais en fait. Enfin, c'est ce que tu rêvais en lisant le manga en fait. Super. Et ça fait trop plaisir. Super top. Donc ça se passe bien après le manga. Ouais, hein, après le d'accord. manga. Ouais. Et on vous laissera découvrir ça pour ceux qui voudront le lire. Mais en tout cas, ça fait plaisir de retrouver IQ. Et limite, je n'ai rien à foutre du top parce que IQ suffisait pour me rendre heureux. Non, on va quand même en parler. Jujutsu Kaisen, MHA, Akane Banashi. Akane Banashi. Surtout, alors, Akane Banashi, j'avoue que. Ouais. Top 3, ok, pourquoi pas. La percée. Bon, par contre, en vrai, My Hero Academia top 2, ouais. Ouais, J'ai lu le tome là, j'ai lu le chapitre, j'ai fait ouais, ok. D'ailleurs, préparez-vous parce que j'espère qu'on va bien savourer vu que semaine prochaine, pas de jump, Pas de Ouais. jump. semaine après, pause de Rikoshi. Ouais. Donc du coup, 3 semaines sans chapitre. Ça fait mal. Black Ça Clover, va. dernier chapitre avant la pause. L'arrêt. Mine Roboko, 6ème. Voilà, il y a les samouraïs qui arrivent bientôt chez Kana, dans Ouais. quelques semaines. hein. Donc ça, on a hâte de découvrir comme il se doit. Arshine. Et voilà, le reste, c'est la deuxième partie de Ça tableau. me fait juste chier de voir Blue Box en 12, mais. sinon, Ouais, il y a eu Ouais, des grosses c'est baisses vrai. pour Witchwatch qui était, je crois, 4ème. Ouais. Blue Blue Box, Box aussi, Machel, qui était bien placé ils étaient la tous semaine du haut, ils sont passés tout en après bas. en même temps, j'ai envie de te dire, il y a quand même Et Scoop Family beaucoup aussi. d'arcs très importants dans la première partie de tableau. Oui, c'est vrai. Donc c'est un peu compliqué de. Non, mais c'est compliqué de gratter. Ouais. hein. Et C'est ouais, il y vraiment a une petite erreur. Normalement, c'est 15ème à Yashimon, mais c'est toujours la même chose. Et Yashimon de Ah, oui, effectivement, il y a un Protect petit, Me, une petite coquille. Shudomaru. Shimon hein, qui ne s'en sort pas, Dorandora non plus. Hein. C'est terrible. Toujours le même trio. Ah, Le flop, ça le flop pro. C'est que gros. Le Big 3 à l'envers. Le Big 3 de Neil. D'ailleurs, on peut qu'on en parle parce que le Big 3 en ce moment, il y a beaucoup de trucs. Je t'ai vu en parler, je crois, sur Manga Sur récemment. Je sais que certaines personnes, Mohamed Soso. En fait, genre, pour moi, il fallait remettre les pendules à l'heure et expliquer ce que c'était. Parce que J'en parle parce que même sur Twitter et ça, j'ai vu beaucoup en parler récemment, sur TikTok également. Je sais pas pourquoi il y a une obsession autour du Big 3. Ouais. Alors que déjà le Big 3, Mais ça veut rien dire. Enfin, c'est juste un titre que les fans ont donné. Ça Non, ne sait alors pas. non. Non mais Mec, alors du coup, j'ai cherché. Et bah, je te jure que non. c'est le Jump qui a décidé de le jouer. C'est les éditeurs qui, à un moment, se sont mis à appeler ça comme ça. Et genre, tu peux le retrouver à travers des interviews et tout. Je te jure, j'étais chaud. Non mais quand ils disent ça, ils disaient ça en mode c'est les 3 mangas qui portent le Jump en ce moment. Non, mais Dans- oui, sur la mais en période fait, et du coup, en qui est fait, le cas. genre, du coup, Mais à ce moment-là, il y a un Big 3 même cette année dans ce Jump là, il y a un Big 3, c'est peut-être MHA, Jutsu et je sais pas qui d'autre. non, tu mais en vois. fait, c'est juste que du coup, en gros, bah, c'est devenu le nom de l'ère, en fait, tu vois.
Oui, ça, pour moi, c'est plus les fans qui ont, dans le temps, ce qui a perduré, comme ça, c'est les fans qui ont appelé ça le Biscuit. Qui l'ont popularisé, quoi. Qui l'ont mais- popularisé, tu vois, les Américains, sur les Japonais, les Français, etc. Ça a été repris partout. Et je trouve qu'il y a une obsession autour de ça. Je sais pas pourquoi vous l'embrouillez. Alors, le Biscuit, on est d'accord que c'est évidemment Naruto, One Piece et Mais Bleach. depuis Mais- toujours. Ok, on est d'accord. Enfin, les gens, Mais venez, on arrête de faire des polémiques bizarres, je sais pas. C'est pour ça, et pour ça, moi j'étais en mode, vas-y, il faut que j'en parle et que genre je dise, les gars, c'est ces trois-là, point barre. Genre, ça ne peut pas changer, en plus c'est dédié au Jump. C'est pas un truc genre avec les Mais, autres magazines, on est genre d'accord. c'est le Jump. Il y a eu des frère. tutos là qui ont rajouté une couche cette semaine, genre. Ah ouais, non, mais on a pas j'ai vu, vu ça passer et tout. avec- Mais voilà, ça pour dire, voilà, arrêtez vos conneries. Il y a toujours eu les délires aussi de New Generation, New Generation. Et après une fois, même si les gens sont pas d'accord, et ben c'est pas grave, expliquez-leur une fois. Ah non, mais. S'ils veulent pas Ah mais frère, comprendre. moi, tu sais, Ok, genre, tiens. moi j'ai fait ma chronique, j'ai expliqué, j'ai dit, c'est ça. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. Genre, maintenant, vous avez tous les trucs en main. Si vous n'êtes pas capable de dire, bah c'est ça, bah frère. De toute façon, c'est très bien que c'est Fairy Tail à la place de Bleach dans le Big Three, donc bon, allez, on continue. Sélection de la scène. C'est parti. Force de fou. Hein, par contre. Allez, on y va. C'est parti, jingle sélection. La sélection de la semaine, c'est les mangas et animés dont on veut vous parler. Et Kai, tu veux nous parler cette semaine de Bitoum, Bah, les deux pour premiers une tomes. fois, T'as je commencé, parlais. Ouais, j'ai commencé ça. Du coup, Bitoum. Pour une fois, je parlais de quelque chose que je n'ai pas aimé. Ah, bah t'as le droit. Bah, en fait, c'est un peu le survival game.jpg quoi. Mm. Enfin, c'est. Enfin, surtout les deux premiers tomes en fait. Et ben, l'histoire, je vais pas vous la refaire. Enfin, je pense que c'est l'histoire de Sakamoto, qui est un jeune geek qui ne joue qu'à Bitoum, un jeu en ligne. Et un jour, il va être transporté dans une île où on va lui dire ouais, t'as des bombes et tu dois tuer des gens. Et tu dois avoir. C'est comme dans Bitoum en fait. Voilà, et tu dois avoir six plaques qui sont sur les mains de tes victimes pour pouvoir t'échapper. Et le problème avec cette série, c'est que je m'en fous du protagoniste en fait, c'est juste un connard, donc j'ai pas spécialement envie de le suivre. Donc en fait, on le suit les deux tomes, et en fait, bah j'ai aucune raison d'avoir envie de le voir s'en sortir quoi. Mais Et ça, c'est- c'est normal. Ça, c'est normal parce que justement, c'est induit par l'histoire. Mais je comprends ce que tu dis parce que en même temps, c'est normal que c'est un peu un cliché de survival game, entre guillemets, vu que c'est. Alors, C'est un je vais peu pas dire. celui qui avait donné la hype à l'époque. Ouais, C'est ça, il est sorti au début des années 2010, hein, voire même avant, je crois. Donc, Non, c'est avant. Oui, je pense. 2009, Entre 2000 et 2010, je pense, mais. C'est 2009. française. 2009, Ouais, 2009, donc au Japon 2009. encore avant. Donc, ouais, donc 2009. donc après, c'est pas étonnant. Après, à voir par la suite. Pour toi. Après, là, c'est les surtout deux- le développement après, qui est c'est- intéressant. Justement. Après, c'est les deux premiers tomes que j'ai lus, donc C'est ça. pour l'instant, j'ai Mm. absolument aucune envie. Enfin, il y a rien qui me raccroche à l'histoire et qui me pousse à me dire, ouais, ce protagoniste, il a cette particularité, donc en fait, tu dois le suivre, tu dois avoir envie de le suivre, tu dois avoir de Je vois ce l'empathie que pour tu veux lui. dire. J'ai pas du tout d'empathie pour lui, c'est un connard avec sa mère. Enfin, Ouais, Bref, mais voilà, c'est c'est- montré, c'est fait pour, comme je te dis. je sais pas que c'est fait pour, que c'est forcément bon, tu vois. Bah, l'histoire, Enfin, l'histoire l'induit, mais c'est pour après voir le développement qu'il y a derrière. Et je peux te dire que le développement, je trouve vraiment. Enfin, moi, je trouve vraiment cool, perso. Les développements des différents personnages. Bah, attention, tu vas pas drop, tu vas continuer. Ouais, je vais continuer, mais tu nous diras un petit peu plus tard. Ça serait dommage. à ce niveau-là- Ça serait comme non, dire drop MHA parce qu'Izuku il pleure trop. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est le pire exemple. C'est le pire exemple. C'est le pire exemple. J'avais juste- Tu veux qu'on se batte tout de suite. J'avais envie de le placer, j'avais envie de le placer. Bon, en tout cas, voilà, Bitoum pour l'instant, assez mitigé pour Kai. C'est Mais pas pareil. on verra par la suite, évidemment, ce que t'en penses. Moi, je vais parler de A Couple of Cuckoos, qui est sorti récemment chez Pika, les deux premiers tomes. Il y a l'animé et le manga, on va parler d'abord du manga. Alors, rapidement, c'est l'histoire de Nagi et Erika, deux enfants qui ont été échangés dans le berceau à la naissance. Donc, les deux ont échangé de famille. Sauf qu'un jour, ben voilà, ils vont décider enfin, leurs parents vont décider de rencontrer leurs autres enfants et de les marier de force pour, entre guillemets, qu'ils soient tous de la même, tous de la même famille. Sauf que voilà, ça va peut-être pas se passer comme prévu. Peut-être que le mec est un petit peu amoureux d'une autre fille dans son école. Peut-être que la fille, elle a fond sur les réseaux sociaux, c'est une petite starlette. Faut peut-être pas trop qu'elle s'affiche avec un mec. Peut-être qu'il y a trop de choses qui vont se passer. Non, franchement, les deux premiers tomes, pour l'instant, c'est la petite rom-com des familles qui va bien. De ce que j'ai compris, c'est un petit triangle amoureux. Pour l'instant, oui. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, Pour l'instant, oui, Actuellement. notamment avec elle là, qui est dans son lycée, j'oublie son nom, qui est la c'est numéro 1, on va dire, Satoa. des filles plus intelligentes. On va dire C'est Gawa. Comment C'est Gawa.
Ok. Et en gros, voilà, comment il s'appelle déjà Nagi. Nagi, c'est le mec le plus intelligent de son lycée. Le Deuxième plus intelligent de son lycée. Et il va essayer d'être le meilleur pour séduire justement celle-ci. Mais en parallèle, t'as quand même Erika qui va être mariée de force. Ils vont vivre ensemble dans une baraque payée. Parce que oui, évidemment, ce que j'ai pas dit, c'est que Nagi, il va dans une famille de pauvres, qui est la famille d'Erika de base, et Erika, elle va dans une famille de putain de riches, qui aurait dû être la famille de Nagui depuis le départ. Donc là, tu te dis, putain, ça fait 16 piges, j'aurais pu vivre dans un hôtel 5 Dans un étoiles. palace. Et j'étais à la rue. Tiens. Merde, alors, Je pense que j'arrache mes parents. Moi, je serais un peu dégoûté. Ouais. En tout cas, voilà, les 2 premiers tomes, moi, je recommande fort. Petite rom-com des familles, tu vas bien, c'est efficace. Ça marche super bien sur les 2 premiers tomes. Et en parallèle de ça, il y a l'anime qui a commencé hier sur Crunchyroll à 20h. J'ai aussi vu le premier épisode. Et bon, franchement, il y a une bonne réal, il y a un bon la derrière réal, de c'était ce sûr que et je vois. certain. Ouais. Franchement, sur le premier épisode, moi, c'était le premier chapitre que j'ai lu dans le manga. Il était là, bien retranscrit. Ce qui m'a, c'est que vu que j'ai lu quasiment en même temps j'ai vu l'animé en même temps que le manga, j'avais tout en tête bien comme il faut. Et je voyais bien que c'était bien fidèle. Et ça, c'était vraiment. J'ai l'impression, aux illustrations, au chara-design, à l'ambiance que ça dégage, j'ai l'impression que ça se rapproche. Ça me fait penser à Girlfriend. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut faire. Ça n'a rien à voir. Tu prends le pitch, pas forcément les 4 design, mais Pas pareil du tout. le pitch, on va dire de base. On va dire en tu prends un mec, une meuf et ils triangle habitent ensemble. Alors doucement, s'il vous plaît, ne tirez pas. Je vois qu'on nous tire dessus avec des nerfs dans la régie. Non, le pitch de base, genre de foutre un mec, un jeune, 2 jeunes dans une maison et voilà, ils se démerdent, ils vont essayer de vivre ensemble. Ok, d'accord, sur ça, on peut se dire ça. Ouais. Mais dans le chara design, pas forcément, je trouve pas. Non. Je demande, j'ai pas du tout lu. Hein, Non, c'est non, pour Oh ça, ouais, non, c'est- mais je trouve pas. En tout cas, voilà, Couple of Cuckoos, je valide. C'est très très bon. Et quelqu'un d'autre a vu l'animé ou Ouais, pas non, moi j'avais juste lu, je suis manga à jour, enfin je suis presque à jour. Mais faut que je regarde l'animé. Faut que je regarde l'animé. Ok, super. Papyri, Komei. Ouais. Komei. De fou. Paripi. Pardon, Paripi. Paripi pour moi. Ban ban, Paripi. achiki chiki Je ban ban. suis désolé, mais déjà c'est le meilleur opening de la saison. Genre by far. Oui, oui, En termes de musique, c'est juste une dinguerie. Il y Non. a Kaguya quand même. Bon, bref, Papyri. Ah ouais, non, vraiment, je te jure que. Ah, c'est bien. Ça- Non, en vrai, ça c'est. fume en termes de Paripi, c'est bien aussi. Mais non, vraiment, Palipi pour le coup, très bonne. Enfin, en vrai, c'est une putain de comédie, c'est excellent. La relation entre Kong Mei et Echo est trop bien. Tu la vois avancer dans sa petite aventure de chanteuse. Kong Mei derrière en mode j'ai gros cerveau et donc je vais juste détruire l'industrie musicale japonaise. Moi, ça me régale. Je suis très très content de voir cet animé. Malheureusement, avec une trad uniquement en anglais, puisqu'on l'a que sur iDive. Mais bon, écoutez, on fait avec, hein, mais franchement, ça marche trop bien. Ça marche trop bien, c'est trop bien. Moi, j'ai Alors, toi, adoré, tu recommandes. j'ai adoré les 3 premiers épisodes. Moi, j'ai regardé que le premier. Ouais. C'est cool, franchement, c'est cool. Vous êtes tous en hype de fou dessus et j'arrive à peu près à voir ce que Mais vous parce que dites. t'as vu que le premier épisode. Mais je pense qu'il faut que je continue la suite pour vraiment me dire. Parce que quelle est la suite. pour le coup, déjà, en fait, ce qui est cool avec cet animé, c'est que les chansons sont toutes très bien. Genre, là, on est à l'épisode 3, on a vu 5 chansons, et les 5 chansons sont vraiment plutôt bien foutues. Donc, du coup, c'est ça qui est ultra intéressant quand t'aimes bien la musique. Tu vois, par exemple, ça m'avait vachement séduit avec Caroline Tuesday. Ça, c'est ma série, ça. Ça, Caroline c'est ma série. Tuesday, genre, j'ai adoré parce que les musiques étaient folles, tu vois. Donc, franchement, Ouais, ça, je suis d'accord. foncez pour Paris Picoué. Allez, franchement, c'est signé. Malheureusement, pour le trouver en France, on vous laissera chercher, mais c'est un petit peu compliqué. VPN, Petit VPN, c'est sûr. iDive et let's go. Comme Time Shadow, quoi. Ouais, Après, super. bon, voilà, après iDive, comme ça, c'est un peu différent. c'est 4 euros. VPN. Vous saurez où trouver vos épisodes, je ne m'inquiète pas pour vous. Je vais quand même vous parler d'un petit coffret qui est sorti déjà, hein. Qui est sorti oui, cette semaine en librairie chez Delcourt Cam. Et là, pour les fans, je pense que vous allez reconnaître, c'est le coffret Hirohiko Araki. Ils ont appelé ça Bizarre Adventure de Hirohiko Araki. On retrouve du coup 4 one-shot de l'auteur de Jojo Bizarre Adventure, vous l'aurez compris. On a Magical BT, Bao, Under Execution, Under Jailbreak et Gorgeous Irene qui sont 4 one-shots qu'il a réalisés à 4 époques de sa vie totalement différentes. Et comment dire, à part que pour 50 €, vous avez, je pense, un objet qu'il faut absolument posséder si vous êtes fan de Jojo, d'Araki, de près ou de loin. Ça, c'est le must à avoir. Magical BT qui l'a fait bien avant Jojo, où franchement, tu sens que le mec, il était c'est pas le même trait, hein. c'est pas le même trait, effectivement. Et pourtant, ça a son charme. Moi, franchement, j'aime trop. Ça respire Mais, les années 80. Tu vois, ouais, c'est ça, c'est genre les c'est- années 80 c'est hallucinamment puissamment. Genre, Et-
C'est trop bien. C'est- Honnêtement, ils ont régalé avec. C'était vraiment trop bien. Gorjo Sirène, incroyable aussi. Bao, qui est un petit peu en vrai les prémices de Jojo. Pour moi, Bao, c'est Ah, mais, C'est Jojo. celui qui m'attire le plus en vrai. Bah, en fait, en vrai, C'est le plus gros. C'est son première grosse œuvre, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est sa première vraie œuvre à Araki qui l'a vraiment propulsé. Je me suis jamais intéressé, ouais. C'est ça. Et à Bao, ce le qu'il a truc, fait, c'est que mais- du coup, il a arrêté La Bao qualité du pour papier, elle lancer est, le Jojo Bizarre Adventure derrière. Magnifique. Et en fait, tu sens dans Bao Ah oui, qu'en fait, il a tout ce qui fait le sel de Jojo, en fait, la première partie de Jojo. Et ben, ça y est dans Bao. les couleurs. Et franchement, Bao, bah, j'adore. Le Franchement, rendu je suis de absolument l'encre. fan. Et comme tu vois, L'édition, le bouquin, l'édition, elle est. il est stock, hein. franchement, en tout cas, là, vous avez respecté et ça, Ok. Ouais. on... T'as la petite page couleur là qui fait plaisir. La page couleur, elle régale. Ouais, totalement. Under Execution, Under Jailbreak également, qu'il a fait après Jojo, par D'accord, exemple, tu vois. papier. Donc il y a du avant Jojo, mais il y a aussi du après Jojo, tu vois. Ouais. Des petites histoires courtes qu'il a fait après Jojo. Où tu vas peut-être retrouver des passages que tu connais aussi du manga. Voilà, je vous laisserai découvrir. Mais en fait, tu vois, c'est juste genre, du coup, je me pose la question de. Cette édition, elle est super bien foutue. En termes de taille, machin et tout. Pourquoi, genre, Dino Daiboken, c'est pas en termes de taille pareil, tu vois? Ça me. Au Japon, c'est pas comme ça déjà. Je suis sûr que Mais ça après, me- en tout cas, l'édition japonaise, c'est pas comme ça. Ah, mais ça, C'est là mais- qui était oui. toujours origine. Ça, Mais ça, enfin, aujourd'hui, on sait quand même qu'en France, on est capable de créer des dos de fabrication, tu vois. c'est compliqué. Attends, je crois que la régie veut nous dire quelque chose. Ah, pas. Mais ce qui est bien, c'est Je te que jure que ça me fait mal au en fait, cœur de voir c'est- une taille comme ça alors qu'on aurait pu ce qui est- l'avoir. ce qui est trop cool, c'est qu'ils ont fait un petit peu format Jojonium, qui est la Ouais. Deluxe, qui est juste derrière toi, d'ailleurs. Je sais pas si tu peux la choper juste derrière toi. Mitel. à côté on a, de ma on a tête. un volume, voilà. C'est vraiment le même Je m'attendais format. pas à voir la grosse tête de Dorian, j'avoue. Un tour de la tête, je vais ah ouais. Si je peux mettre la cam sur moi, s'il te plaît, où c'est vraiment un petit peu voilà, le même format. Et ça, bah, c'est un jour, ton cam, s'il vous plaît. J'ai acheté 120 tomes de votre manga, je peux le racheter en comme ça, il n'y a pas de souci. 120 fois. Mais franchement, voilà. éditions C'est, comme ça, c'est un beau bouquin. Ouais, Et en vrai, il est c'est un beau coffret. il est sublime. Ouais, Euh, Mets-le sur les côtés. Mais rien là. que ça me fait. ça me rend fou. de fou. Voilà. Là, tout le truc bleu autour, Ouais. tu pètes un peu en Franchement, si vous êtes fan de Jojo, c'est un petit pépite pour 50 balles. Franchement, je suis désolé. Hein. Allez-y, parce que. Bah, voilà. il était top, Alors- top vente Amazon. Hein. Important de préciser, ce n'est pas un collector. Ça veut dire que normalement, il devrait pas avoir, s'il y a rupture, il devrait y avoir des réimpressions. Cependant, voilà, je vous laisserai finir la phrase. Donc allez acheter quand même au cas où, dès maintenant. On sait jamais, Vitel. On sait jamais. Ne prenez pas de risque. En vrai, Franchement, il y a un monde où. Pas collector, je le trouve quand même avec une finition de collector. Mais. Non, bien sûr, dans le bouquin, il a une gueule de collector. Mais il est pas. C'est pas un collector, c'est un tirage. Dès que le tirage est épuisé, Tout à fait, c'est bien fini. sûr, bien sûr. Bien sûr. Là, c'est pas le cas. Donc, s'il y a des revendeurs aussi sur. Voilà, pour vous, je dis faites attention quand même. S'il y a des revendeurs sur des sites spécialisés, n'y allez pas comme ça, bêtement. Voilà. Oh là là. Comment c'est Oh beau. là 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 là. Vache couleur. Comment c'est beau. Ça régale. Là. Ça régale, les amis. Non, franchement. C'était Les Bizarres Adventures de Hirohiko Araki. Et c'est à retrouver, du coup, dès maintenant en librairie chez Delcourt Cam pour la modique somme de 50€. C'est un petit prix, mais franchement, ça les vaut. Ça fait à peu près 13 euros, je crois, le tome. 12,50 le tome. C'est worth. C'est worth, c'est très worth. Ah bah c'est totalement worse, il n'y a même pas de débat. Eh bien les amis, je pense qu'on va pouvoir continuer l'émission avec le dossier de la semaine qui sera consacré aux conditions de vie des mangaka. Du coup c'est parti, jingle. Allez, on attaque le dossier de la semaine qui sera consacré aux conditions de vie des mangaka. Et on a déjà commencé un petit peu à aborder le sujet malgré nous, j'allais dire, dans l'actualité, dans les news. C'est ma faute. Non, c'est pas. Tu as très bien fait, c'était très pertinent à un moment dans l'émission. Mais on va reparler un petit peu plus en détail maintenant. Évidemment, au Japon, il y a plusieurs façons d'être édité, de sortir ces chapitres au Japon dans les magazines. Ça peut être du hebdo, du bimensuel, du mensuel, au rythme que tu veux, dépendamment de qui tu es. On va en parler aussi. Par semestre aussi. C'est- Bon alors là par contre par semestre frère. il y a un Alors peu là, de tout. Là tu commences à arriver à un stade. Là, t'as même tes vacances, quoi. Ouais c'est ça. Et évidemment, du coup, ça impacte ton rythme de vie et ta façon de travailler pour tout un chacun. On va un petit peu en parler tout au long du dossier. Tout d'abord, on va peut-être discuter un petit peu du rythme de travail qu'a un mangaka, on va dire, de façon, on va dire, un petit peu typique. Allez, dans un magazine comme le Shonen Jump, pour ne citer que lui, le plus connu peut-être, voilà, t'as un chapitre par semaine à sortir. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences, j'imagine, par storyboarder un petit peu ton chapitre sur peut-être les 2-3 premiers jours, 2 premiers jours peut-être plus, où tu vas commencer à mettre un petit peu voilà, ce que tu vas avoir dedans. D'abord, avant ça, excusez-moi, il y a les réunions avec les éditeurs. Bien sûr. Excusez-moi, on commence pas, on parle commencement. Au début, un auteur, tu as forcément un éditeur qui est derrière, voire plusieurs pour certains.
Donc évidemment, c'est des réunions quotidiennes finalement, hebdomadaires, où tu dois à chaque fois rendre des comptes, voilà, dire cette semaine, voilà, L'histoire t'as va pas trop bien rentrer dans cette Voilà. partie-là, ce Peut-être personnage que- va être développé, cette personnage va être mis en avant. Non, tu devrais mettre ce personnage en avant parce que en ce moment il est populaire, en ce moment il y a ça avec l'animé, etc., etc. Voilà, il y a eu, t'as fait ça dans tel chapitre, le classement ça a baissé dans le truc, pourquoi? Ah, peut-être qu'il faudrait rajouter ça. Oh, mets un tournoi maintenant, s'il te plaît. Parce qu'il faut du tournoi, il faut de la bagarre pour marcher, tu vois, ce genre de choses. Qui, en vrai, on en parle. Et un jour, peut-être qu'on fera un dossier vraiment complet sur le rôle de l'éditeur, parce que c'est Alors, le rôle du C'est Tanto, c'est hyper- important. du Tanto, complet. c'est limite le deuxième auteur en fait. C'est vraiment le deuxième auteur. Bah, en fait, et puis en plus, c'est une pièce maîtresse parce que c'est un truc qui te permet vraiment de définir si ton manga va être bon ou pas. Tu vois, genre, enfin, on sait que il y a eu des Tanto, genre de légende, tu vois, par exemple, dans Shonen Jump, qui ont accumulé des succès et qui ont roulé leur boss, alors qu'à côté, t'en as certains, ils ont tège au C'est ça. bout de Pour 2 ans. citer, le manga le plus connu de l'univers, c'est Dragon Ball, tu vois. Bien sûr. Et Toriyama, il est pour beaucoup, évidemment, c'est l'auteur du manga et c'est indéniable. Mais son éditeur, qui est Torishima, qui a été son éditeur pendant une grosse partie du manga, a clairement contribué à ce qu'est aujourd'hui Dragon Ball. Sur plein d'aspects, notamment sur les tournois d'arts martiaux, sur certains personnages à mettre en avant ou pas, ou sur des chara design des fois qui ont changé totalement parce que Torishima a posé son veto en mode non, ça c'est mort. Cell il sera comme ça et pas comme ça, Boo il sera comme ça, pas comme ça. En fait, on en a un peu parlé la semaine dernière avec Jikito dans le domaine des mangas indépendants. Ce qui est intéressant, c'est que l'avantage d'un éditeur, bon, hors tout gestion pure de la com, etc., enfin tout ce que fait un éditeur à la base, sur l'histoire en elle-même, on va dire que c'est un second avis en avantage et qui t'aide à suivre un certain fil. Par contre, en défaut, c'est qu'aussi ça te prive des fois d'une certaine liberté parce que voilà, pour l'éditeur de Toriyama, on le cite souvent dans les comment dire dans ce qu'il a fait de bien, mais il a aussi fait des trucs où si Toriyama avait pas forcé, on aurait Évidemment. Dragon Ball serait totalement différent. On pense à la fameuse anecdote il était absolument contre, il était en mode non, Goku, faut pas qu'il change de design, faut pas qu'il grandisse, etc. Et Toriyama, il était en mode s'il grandit pas, je me casse. Ouais. Et au final, il est craqué. Évidemment, Et puis cette interview, elle est d'ailleurs incroyable parce qu'il était vraiment en mode. J'attendais devant le téléphone, en mode il allait recevoir 4000 plaintes de gamins qui ont lu le manga. Un seul appel d'un limite, tu sais, pas forcément d'un ado, juste en mode pourquoi Goku il est comme ça? Parce qu'il a grandi. Ah, ok. Voilà. Enfin, C'est vrai, Mais voilà, mais en vrai, on dit ça, mais évidemment que Toriyama a un très grand rôle et que c'est quand même son manga. Hein. C'est Ça lui reste qui son est, manga, hein. évidemment. Mais Évidemment. Toriyama a aussi pas mal de crédit. Faut lui rendre quand même. Faut rendre à César aussi ce qu'il y a à César. Et c'est aussi le travail des deux qui fait ce résultat-là. On parle de Tonto qui réussissent beaucoup. Là, j'oublie son nom. À chaque fois, j'oublie son nom, mais le Tonto là de tout le monde, là, Spy Family, Soman, voilà, Kiei. lui, c'est le faiseur de miracles, c'est le faiseur de chefs-d'œuvre. J'ai l'impression, le mec, il touche à quelque chose, ça devient de l'or, et merci, au revoir. On peut dans le Jump Plus, et tout va bien. Bah, de toute façon, Tu vois. le Jump Plus, c'est le futur Vivier. Chez Eileen. Chez Eileen. Donc, On le sait que c'est le futur, le c'est Jump Plus. clairement. D'ailleurs, chez Shueisha, aujourd'hui, en récent, j'ai l'impression que c'est rare un éditeur qui suit de A à Z une série aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Alors, par comparé à l'époque, genre My Hero Academia, ça a eu Bah, quoi, genre 3-4 éditeurs? 5. 5, Cinq. vache! 5 et... Si on parle pour One Piece, on peut l'écouter. Voilà, tu peux y aller. hein. Mais voilà, en tout cas, voilà, fallait quand même parler un petit peu du rôle des éditeurs, mais du coup, des rendez-vous quotidiens qu'un auteur avec son éditeur. Derrière, on peut compter peut-être 2 jours de storyboard, de bien mettre en place les choses. Derrière, l'ancrage. S'il y a des pages couleurs, des fois il y a des pages couleurs dans des illustrations couleurs dans le En général, il y a 1 ou 2 jours qui est accordé par semaine par rapport à ça. Bah, surtout qu'en plus, on se rend pas compte, mais une page couleur, mec, le C'est travail. énorme, C'est énorme. N'importe. Et vous vous rendez surtout, compte il faut aussi compter, Mais dans t'es toute cette semaine de préparation pour un chapitre, c'est que c'est décalé de plusieurs semaines. Donc en Mais fonction, dis-toi, en fonction du magazine. Imagine juste un Eiichiro Oda qui fait ça depuis 25 piges, qui te sort un chapitre par semaine, bon maintenant un peu moins parce qu'il a ses petits problèmes de santé, donc il y a des petites pauses, mais on peut grosso modo dire un chapitre par semaine pendant 25 ans. À côté de ça, combien de color spread de One Piece il y a? Et ces color spread, il y a 50 détails dessus, il y a 50 personnages dessus, il y a 50 couleurs différentes dessus. C'est un travail titanesque, mais des fois je me dis comment un être humain peut vraiment faire ça en si peu de temps. Ça me paraît surréaliste et ça explique peut-être ses problèmes de santé derrière. On va en parler un petit peu plus tard. Et c'est juste fou. Mais voilà, on peut parler un petit peu il y a aussi les assistants derrière, évidemment, qui peuvent soulager quand même pas mal, qui soulagent. Et aussi tourne. Ça Ouais. tourne souvent en général. Enfin, quand il y a un assistant qui
qui veut se barrer et faire son histoire, bah, en général il est remplacé. Ouais. T'as l'éditeur qui est là justement pour lancer des recherches, tout simplement d'assistance. Ça se fait parfois sur Twitter, parfois tout simplement comme un recherche de taf tout simplement normal, mais Et C'est certains là. assistants arrivent à se démarquer et à devenir de grands auteurs derrière. On a des arbres Évidemment. On a incroyables de tous les mangas, enfin de Avec, beaucoup de mangas, genre chez certains éditeurs, où tu vois l'assistant, ça fait tac, il a un assistant qui lui a fait un grand manga, puis un assistant qui lui a fait aussi un grand manga. C'est Bah, Yuki Tabata, folie. en récent. Mm. Yuki Tabata, qui était notamment l'assistant sur Pirenne. Ouais. Donc, tu vois, enfin, genre, il y a plein de trucs reliés comme ça. Ça, c'est- Ouais. Mais putain, il y avait un graphique qui était sorti. Ouais, il y avait un graphique. à l'époque, on en avait parlé. c'était incroyable. Il était extraordinaire, ce. Ouais, ce visuel. Fujimoto, il y a des trucs de dingue autour Ouais, de Fujimoto. Fujimoto. C'est clair. Et il y a même des trucs qu'on sait même pas. Hein. Il y a C'est ça, mais mec, c'est sûr. Il y a des sûr et trucs où certain. ils le disent pas forcément et c'est vraiment la folie. Donc ouais, le rôle des assistants, la plupart du temps, c'est de travailler surtout sur les trucs un peu secondaires, peut-être les backgrounds, les Mhm. décors. les trames, ancrages, mais- parfois les ancrages, les L'ancrage, ouais, trames. C'est ça, les ancrages, les décors. Mais du coup, j'ai une question. Ils faisaient quoi les assistants sur Bleach? C'est gratuit. Allez. C'était gratuit. Parce que les décors, bon. Non, je rigole. Mais non, mais voilà. Donc les assistants ont aussi un rôle quand même plutôt important pour soulager quand même Après, l'auteur. il y a certains mangaka qui insistent pour n'avoir aucun assistant. Mm. J'ai plus de nom en tête, mais je me souviens qu'il y en a un ou deux. Nakaba notamment Suzuki, dans le- l'auteur de Nanatsu no Taizai, il n'en a pas par exemple. Ouais, mais il y en a des vraiment, ils Il y en sont a là, un tu veux réduit, faire hein. tout Il y a de A à Z, quoi. il y a des malades mentaux qui, Ouais. qui arrivent à assumer ça tout seul. Et franchement, chapeau bas, parce que c'est vraiment pas facile. On a vu des vidéos d'auteurs où dans son studio, t'as limite 6 assistants qui sont les uns en face des autres sur des bureaux. C'est incroyable, genre c'est Mm. trop incroyable à regarder. Genre je trouve, ils sont Moi, tous j'aime là. trop. Kingdom C'est en a aride. 6 par exemple. Kingdom, je crois. Il me semble que Kingdom bah, a 6 assistants. Mais qu'en même temps, au vu Ouais. des foules et tout, Vu- mec, vu, enfin, C'est ça. Et d'ailleurs, bon, on en parle évidemment, mais peut-être certains n'ont peut-être pas vu ou lu Bakuman, je pense, pour Ouais. vraiment se renseigner ouais. un petit peu sur comment on travaille en tant qu'auteur au Japon, qu'au Japon. C'est Ouais. franchement une œuvre à lire plutôt courte. En plus, chez Kana, je crois que c'est 10 tomes, un truc comme ça, 10 ou 13 tomes. Ah non, c'est 20 C'est- tomes, frère. 20 tomes. C'est plus long que ça. Ah Bakuman. ouais, il y en a beaucoup. Je suis sûr à Hein. 100% 20 tomes, que ouais, c'est peut-être 20 et une quelques vingtaine, tomes. ouais, ouais. c'est peut-être 20 tomes. Ouais. Non, je me dis, wow, ok. Putain, ils ont tenu le truc. mais voilà, en tout cas, c'est super à lire ou à regarder pour. Ah, Bakuman, pour c'est trop bien. Il est ouf. Tac, on peut continuer avec. On peut parler peut-être des différentes époques, je pense. Ouais. Parce que c'est comme tu as commencé un petit peu à l'amorcer tout à l'heure, Bitel, en début d'émission, c'est que peut-être qu'il y a une prise de conscience, notamment chez Shueisha. Mais avant de parler de la prise de conscience, on va peut-être parler de ce qu'à l'époque il se passait généralement, notamment dans les années 80, 90, 2000. Et ben on ponçait les auteurs en fait. Ah bah, ils se fumaient la On gueule. ponçait les auteurs, on leur faisait faire 80 tomes par série. Ah, mais ils étaient. Et puis c'était cuit, hein, à la fin. hein. Mm. Ils étaient Et, cuits, enfin, hein. et effectivement, les cuits, on pense notamment à Kubo, à Kishimoto, qui étaient totalement lessivés sur la fin. Surtout Kubo. Kubo, il est méconnaissable. Hein, Ouais. comparé à- pendant la sérialisation de Bleach et après. Mm. T'as la comparaison des deux, de ces deux états. C'est... Ah, Kubo, il était Il est dans un fatigué état par qui était Et terrible. à côté de Tamashima, non, le mec, il a pas bougé. Non, mais Mashima, il boit de la potion magique, frère. C'est le mec qui est un. Et le Araki mec qui est aussi. intuable. Moi, je suis totalement dans la théorie que les autres ont, que c'est pas une seule personne, Mashima. C'est pas possible. Écoute, Araki est tu une feras un fée dossier complet sur pourquoi Shima n'est pas une seule personne. Par contre, Mais en fait, non, en vrai, moi, ce qui me tue, en fait, c'est on était dans une époque où, effectivement, gros, ils allaient et ils tartinaient, mais genre 12 heures par jour pour finir leur tome, tu vois. Enfin, Mm. c'était hallucinant. Les années 80, pour ça, c'était fou. Et il n'y avait pas, en plus, tant d'assistants que ça encore, tu vois. Parce que, il y en avait, hein, mais il faut pas oublier quand même que, tu sais, dans les années 70, les mangaka, ils étaient très seuls, tu vois. C'était vraiment, un métier qui était ultra particulier et tu sentais que les gars, ils étaient usés jusqu'au bout, quoi. c'est Et ça, et surtout, c'est. Non, mais par exemple, tu vois, genre justement, on en parlait dans Bakuman. Ouais. Bah, justement, Bakuman, c'est ultra intéressant en termes d'introduction parce que bah, t'as donc l'oncle de Mashiro qui est mangaka et qui meurt de surménage, tu vois. C'est ça. Donc, il y a Ouais. il y a eu vraiment des histoires comme ça où des mangaka sont décédés et à ce moment-là, ils se sont fait oula, peut-être falloir quand on va même peut-être lever faire le pied. attention, effectivement. Bon, Mais peut-être ça- pas tant que ça non plus. Hein. Ils sont- On va en parler également. Mais c'est évidemment le rythme effréné d'un magazine hebdomadaire. Parce qu'on cite le Jump et on peut citer Shonen Magazine ou d'autres magazines qui sont sur ce rythme-là.
dans les années 80, 90, même 2000 en fait, on était surtout sur des séries, on essayait de tirer les séries le plus longtemps possible. Je pense à Naruto 72 tomes, je pense à Bleach 74 One tomes. Piece, n'en parlons même pas. One Piece, c'est encore en cours, c'est encore un cas à part, j'ai envie de dire. Mais la moyenne, on va dire, du nombre de tomes par série, en tout cas des 40. grosses séries, je pense à Reborn également. 40. Reborn, c'est combien de tomes? C'est 40 tomes aussi, je crois. Une De quarantaine. quoi Reborn, Reborn, c'est 42 tomes. 42 tomes. Comme Dragon Ball. Dragon Ball, évidemment, pareil. C'est Donc, pour ça que je l'ai retenu. c'est des séries que, aujourd'hui, dans le Jump, notamment, ou même dans le Shonen Mag, 40 tomes, on n'y va pas. Hein. C'est rare. Après, MHA, peut-être, à la limite, qui va arriver, peut-être. Bah, et encore MHA, Black Clover. Ouais, ça va être les c'est seuls. les Les derniers, mais qui ils sont arrivent, un petit peu anciens déjà. Tu vois, ils sont arrivés après Naruto directement. IQ a failli y arriver, mais bon. C'est ça. Ouais, enfin, IQ, en vrai, ça reste pour moi entre guillemets 30 tomes. Tu vois. Mais voilà, mais si on parle des vrais gros succès du Jump du moment, qui sont Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, etc., c'est Ouais, Oula, pardon, bah, c'est la vingtaine. En hein, vrai, c'est la vingtaine. Demon Slayer, ça peut taper le 30. Demon Slayer, n'importe quoi. Jujutsu Jujutsu Kaisen, ça peut taper le 30. Hein. Ouais, ça peut taper le 30. vu l'état de santé actuellement de l'auteur. Bah oui, mais d'accord, mais ça change pas le fait que ça peut taper les 30. Plus le fait qu'il a déjà dit qu'il était Ah, plus ou moins 70%, sur la fin, voilà. Ouais, alors Ça peut, mais. c'est genre moi maintenant il me dit 70% frérot, ils sont capables de rajouter 10 tomes, t'es là t'es en mode allez, c'est bon. Non, c'est clair que après voilà, on va voir ce qu'il en est, mais on sent déjà la première différence entre avant et maintenant, c'est déjà sur ok, on veut pas forcément des séries très longues, on veut que ça marche évidemment, mais voilà, même si ça fait 20 tomes, il faut que tu t'arrêtes là, Demon Slayer. S'il faut que ça fasse 30 tomes, 40 tomes, max. Après tu sais en vrai j'ai envie de te dire au global quand tu prends vraiment un truc très global sur les mangas, en vrai t'as pas forcément besoin. En vrai moi je préfère largement une série moyenne en termes de longueur que. Oui. Tu vois typiquement un évidemment. One Piece frère aujourd'hui C'est plus possible. c'est long hein. C'est très compliqué. Faut quand même réussir à ancrer ce truc là. Après il y a aussi. Et tu sais pourquoi Tu sais pourquoi c'est compliqué? Parce que malheureusement, j'ai envie de dire, c'est notre société qui a avancé. On est très dans le. On veut que ça soit suite. Ah, mais vite. on veut que ce soit instantané. vite. Maintenant, il faut que ça marche. Bien sûr. Chapitre 1, il faut que ça marche. Bien sûr. One Piece, ça prend son temps au début, tranquille. One Piece, le début, il est on prend pas- notre temps, on met en Ouais, base, non, on met la base sur les trucs, et c'est magnifique. Aujourd'hui, on récolte ce qu'on a semé. Tu vois, c'est incroyable. Tu vois. Et malheureusement, aujourd'hui, si dans le chapitre 1, c'est pas bon, et que t'enchaînes les flops chaque semaine, merci, au revoir. Et on a peut-être zappé un One Piece à cause de ça. Tu vois, peut-être. Ah, pour ça, moi, Phantom Steer en fait partie. Hein. Ça, c'est l'augmentation constante de l'offre et comment dirais justement du Netflix. nombre de candidats qui veulent prétendre à ça. Donc forcément. Bah oui, plus on avance, plus le manga séduit, donc plus t'as de gens qui vont amener des histoires, ça c'est sûr et certain. Mais Comme pour dans moi, n'importe quel domaine, malheureusement, ça finit toujours comme ça. Dans le domaine du divertissement, même j'ai envie de dire plus en général. ah oui, carrément. Est-ce que oui. vous pensez, parce que j'y pense comme ça, mais est-ce que vous pensez que Bleach ou Naruto, tu vois, si ça avait fait, je sais pas moi, 40 tomes au lieu de 70, ça aurait été un des meilleurs mangas, potentiellement. Non, évidemment. Naruto à 100%. Naruto à 100%. Tu Est-ce condenses que vous ça. pensez qu'il y a beaucoup de longueur, des trucs rajoutés pour pas grand chose, Bon, des arcs alors- peut-être rajoutés qui n'étaient pas nécessaires? Bleach, je pense qu'il y a des trucs, enfin, il y a des trucs rallongés pour rien, je trouve. Enfin, notamment dans l'arc final, par exemple. Autant dans Naruto, moi, Ueko Mundo, j'ai trouvé, il y avait des longueurs. En vrai, quand je prends du recul, il y avait des longueurs. Mais en vrai, ça aurait pu rentrer dans, je pense que, ouais, dans 40 tomes, je pense. Je pense qu'on est d'accord sur je ça. pense Moi, que tu mettais Naruto en 45 tomes. banger, chef-d'œuvre absolu, Non, je pense que pinacle je pense de. je pense que c'était le chef-d'œuvre absolu. Ouais. Il y avait moyen. Mm. Et malheureusement, on ne saura jamais. Non, Mais, en vrai, ça va après en vrai, hein, c'est pas non plus. Mais, Pas non plus de merde, Naruto, faut pas abuser. mais pour vous maintenant, non, j'abuse. Mais maintenant aujourd'hui, pour vous, c'est quoi vraiment les différences que vous remarquez dans le traitement qu'ont les auteurs entre les années 80, Mec, 90, tu mets 2000 1000 fois aujourd'hui? plus de contexte dans le chapitre 1. T'as tout dans le chapitre 1. Ouais. Enfin, tu prends. Regarde, en vrai, ne serait-ce que l'exemple du docteur dans le chapitre 1 de MHA. Juste ça, frère, déjà. C'est genre, quel est ce bail, tu vois. T'en as plein, en vrai, des exemples comme ça. Donc, non, moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est déjà, comme tu l'as dit, le traitement qui est beaucoup plus rapide. Et puis, si au bout de 3 chapitres, ça décolle pas, frère, C'est ça. tu t'emmerdes et tu passes à autre chose, quoi. Et pour ceux qui sont peut-être un peu plus installés, par exemple, on parlait de Yuki Tabata qui peut prendre une pause. Bah, aujourd'hui. maintenant. Est-ce que pour vous, dans les années 80, 90, c'était possible ça, par exemple, de Non, dire, non, je pense ok, pas je que prends c'était 3 possible. mois pour préparer mon arc final et je Non, reviens. non, voilà. maintenant, je pense qu'il y a vraiment un truc beaucoup plus allégé. Enfin, rien qu'avec Yuki Tabata, on l'a vu. Enfin, ils l'ont dit et ça a été confirmé que ben il y a eu des échanges. Déjà, ils ont dû échanger, discuter par rapport à son état. Ils ont dû faire un diagnostic sur son état pour tout simplement lui laisser 3 mois pour qu'il se repose et qu'il finisse proprement son manga. Il y a aussi eu le cas, enfin,
Maintenant, t'as des mangaka qui peuvent se permettre de prendre des pauses. Enfin, avec un certain rythme. Enfin, Bah, en vrai, t'as eu la mort de Miura, ouais. qui a quand même Ouais. fait Ouais, shifter pas mal de choses. Mm. Ça, enfin, en vrai, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont fait oula. C'est ça en fait, comment ça se fait on sait pas si c'est dû à ça, mais Oh, pour moi, au vu du taf qu'il donnait et au vu voilà, du rythme de travail qui s'imposait, on peut douter que au moins ça a joué. ouais. Malheureusement pour moi, ça reste quand même un catalyseur. Vraiment. Ouais, C'est quelque chose qui a déclenché une vague Bah. et qui a déclenché même une vague de libération de parole de la part de certains mangaka. Surtout en fait, ce qui est horrible, ce que tu te rends compte à un moment, c'est que tous les auteurs mangaka des années 80-90, tu les regardes aujourd'hui, vraiment, ils sont en mode full problème de santé, ils sont dans le mal. À part Araki qui est un vampire, mais ça c'est une autre histoire. Mais voilà, ils sont vraiment tous dans le mal, etc. Et j'espère que la vague de mangaka qu'on a actuellement subira pas ça, quoi. Bah le problème, après tu vois, enfin aujourd'hui, moi ce que je trouve quand même très bien, c'est que dans le Jump effectivement, maintenant t'as plus, en fait il y a plus la peur de prendre une pause. Ouais. Ouais. C'est, tu vois, par exemple, enfin, on l'a vu hein, quand Rikoshi nous a proposé une planche qui était même pas finie. Moi je t'avoue, j'ai regardé le truc, j'ai fait. L'exemple le plus flagrant et le plus connu, c'est évidemment Hunter x Hunter. Ouais. Oui, alors là, c'est- Où il y a des planches carrément qui sont voilà, qui sont vraiment, c'est que des esquisses et après c'est corrigé dans le Dans les tomes, bien sûr. évidemment. Là récemment il y a Jujutsu Kaisen qui fait exactement la même chose hein. Pour moi Akutami miskin j'ai envie de dire c'est le même schéma, c'est que le mec il est en train de se bousiller, Ouais. il va se rattraper un petit peu sur le tome Mais tu sais pourquoi il se bousille? dis-moi vite, Parce que mec, vite lu. justement, ça a pris trop de place, JJK. Ça a pris trop de place au La Japon. pression qu'il doit avoir, Alors que tu vois, en vrai, les enjeux qu'il y a derrière. regarde, tu prends juste Demon Slayer. Pourquoi Demon Slayer a réussi à finir son truc sans aucun problème? Parce qu'on était déjà sur la fin de l'œuvre en fait quand le manga a explosé. Jujutsu Kaisen, on était, on était à 50%. Ouais. enfin, Jujutsu, on est à 50%. Donc en gros, t'as 2 fois plus de personnes qui lisent son manga. Donc Oh. du coup, Bah, il y a 1000 des fois attentes. plus de pression. Donc à ce moment-là, bah gros, ton cerveau juste il est en train de vriller et il est en train de se buter parce qu'il se dit il faut absolument que je fasse mieux parce que j'ai plus de gens. Bitel, je t'arrête quelques secondes parce qu'il est 20h et nous avons du coup le résultat, petite parenthèse, hein, de la présidentielle de 2022. Et du coup, j'ai devant moi le résultat à 58%. C'est Macron qui gagne. Oh la C'est Macron surprise. qui gagne, Oh la évidemment. surprise. Nous sommes point surpris. J'ai envie de dire tant mieux quand même par rapport à ce qu'il y avait en face. Mais bon, c'est pas forcément La le peste sujet ou le choléra. du jour. Enfin, La peste ou le choléra, je sais pas si vous vous rendez compte, 58% quand même. Hein. Par contre, 58%, c'est énorme. C'est... Hein? Bah non. c'est pas mal. Rien faire. En second tour. En 2017, c'était combien? On parle, on est dans le on s'arrête là, Ok, bon, c'est pas forcément le sujet. On va revenir quand même. Excusez-nous pour la rediff. Il y a des mecs qui nous écoutent en rediff, ils doivent se dire attends, mais, je le sais depuis une semaine. C'était mieux dans le passé. dans le temps. En tout cas, il y a des gens qui ont suivi le time show plutôt que de suivre ça. Et je vous remercie, c'est vous les goats. Mais donc du coup, voilà. Pour moi, t'as quand même la grosse pression que prend Akutami parce que J'imagine. le manga aujourd'hui est en train d'exploser de partout et que en fait, enfin, tu sais, c'est horrible, mais quand ton manga t'arrives à Akihabara, gros, t'as une gigantesque affiche de 500 mètres sur le manga, tu fais bon, bah va peut-être falloir que je fasse un truc quand même. Ouais. Donc je pense que ouais, il y a beaucoup trop de pression à cause de ce C'est genre de ça. truc-là. Et du coup, pour finir en tout cas sur la comparaison, donc pour vous dans les années 90, 2000, 80, on était beaucoup plus dur entre guillemets, donc moins laxiste en tout cas sur les pauses. Mais aujourd'hui, on peut se permettre, ouais, Oda évidemment qui prend une pause par mois, voilà, facilement. Une à deux, d'ailleurs. Deux par mois. Une à deux, ouais, ça dépend. Une- Ça dépend. Ouais, Ouais, ça dépend. ça dépend effectivement. Une toutes les 3 semaines. On a vu Tabata, excusez-moi, l'auteur de Black Clover, qui prend une pause de 3 mois. My Hero Academia, il prend des pauses régulièrement. Ouais. Jujutsu Kaisen également. C'est devenu finalement commun pour les grosses séries, en tout cas ceux qui arrivent. En fait, quand tu passes le plafond de verre, Ouais. tu vois, de genre, j'en sais rien, quand tu passes le plafond de verre, on va dire de 5-6 tomes déjà, t'as tout de suite la Shueisha qui est beaucoup plus souple parce que c'est une série qui est pérenne. Donc du coup, ils sont en mode prends ton temps et fais un truc bien. En fait, je trouve que c'est cool de voir la Shueisha s'axer là-dessus plutôt que de se dire pendant une époque, ils étaient en mode la quantité. Quand tu vois par exemple la période de DZ qu'on a eu avec énormément de séries qui se sont fait cancel ou autre, moi je trouve que c'est bien que la Shueisha commence à arriver sur ce genre de trucs là. Donc soyons contents en vrai de voir cette évolution là. Totalement.
totalement. On peut parler de l'état des mangaka et leur pause. Je sais pas si c'est toi qui as Ouais, c'est mis Camille. On peut parler de l'auteur de World Trigger, Daisuke Ashihara, qui était d'abord en pause depuis novembre 2014 jusqu'à octobre 2018. C'est énorme, 4 ans. Et un transfert dans le Jump. Est-ce que donc il a changé de magazine en plus? Bah, il a eu un pour la gros léger. problème de santé. Enfin, je crois que ça l'a cloué à l'hôpital, donc il est revenu. Mais vous vous rendez compte, le ratio d'auteurs quand même, je veux dire, sur tous les auteurs, le nombre de personnes qui sont malades, enfin qui ont des problèmes de santé, ça a forcément un lien. On peut pas dire que c'est du hasard. Non, c'est vraiment qu'il y a un lien de cause à effet dans ce métier, et c'est terrible. C'est vraiment terrible, je trouve. Surtout qu'il est revenu, mais il y a une bonne chose derrière, c'est que les fans ont répondu présent lorsque le nouveau tome est sorti, tu vois. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une si grosse baisse de Ouais, les fans présent, attendaient, donc quoi. ça Ouais, c'était parce une que bonne les gens, ils chose. étaient vraiment Ouais. hype dessus, quoi. On peut parler de Katsura Oshino, l'autrice de Dick Grayman. Multiples pauses entre 2005 2006 et particulièrement 2008 et 2009 où l'auteur rencontre des problèmes au poignet et au dos. Donc il y a souvent- plus très de doute en souvent, fait là. Il ouais, y a plus de poignée d'eau, il n'y a pas forcément. Il y a Ah pas bah, poignée d'eau, t'es sûr que là, c'est. Et même là, elle est transférée dans le jump SQ. quoi. C'est le tennis, ouais, bien sûr. Et même ça, elle est Tu sais, genre, elle se penche pendant son service, tu vois, normal. Et même après, elle est transférée dans le jump SQ pour un rythme du coup mensuel qui est quand même peut-être plus tranquille. Bah, qui est plus tranquille, bien sûr. Pour elle. En même temps mensuel, mais en même temps il y a plus de pages. Donc oui, c'est plus Alors, tranquille. Mais après, certes, elle a mais, eu encore des pauses après, il me semble. C'est ça. Quand bien même, hein, ça reste quand même beaucoup plus. C'est ça, on a parlé d'Akutami, évidemment, de Rigoshi, aussi Tabata également. On peut parler de Koji Nada pour Dai et Beat. Pause de 10 ans sur le manga de Beat, The Vandal Buster. Il est revenu récemment, c'était il y a quelques mois qu'il est revenu. Hein. C'est juste fou. Moi je disais, Beat, j'étais petit et il était en pause pendant tout ce temps, ça me fait trop bizarre. Malgré la reprise, il n'était pas en bonne santé, donc pour dessiner, il n'était pas assez en bonne santé pour dessiner le spin-off. Il n'y a pas eu la même aussi pour Black Lagoon? Oui. Ouais. Oui. Et Gangsta aussi. Ouais, Donc donc ça. ça, ouais. C'est Mais ouais, c'est ça, ouais, Black Lagoon, bah, il y a eu un nouveau tome là, qui est sorti d'ailleurs. De Black De Lagoon. Black Clown, ouais, effectivement. 2012. On en a parlé il y a 2 semaines, je crois, dans le Team Manga Show. Mais voilà, c'était quelques petits exemples pour les citer. Où, des fois, ça peut même bousiller des œuvres, en fait. Parce que quand t'attends 4 ans pour entre 2 tomes, bah oui, peut-être que des gens sont peut-être. C'était pas forcément le cas pour Bah ouais, Trigger. ça peut tuer une pause, quoi. Ça peut tuer une Un série. manga, oui, bien sûr, une série où l'auteur est plus dans le rythme, le scénario, les fans ne sont plus là, forcément. Bah, en plus, en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que il y a tellement de propositions aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent faire du manga, que en fait, t'es noyé, tu vois. C'est ça. Mais enfin, tu vois, par exemple, genre, pour moi, c'est exactement pareil pour les animés. Genre, j'en parlais hier avec donc du coup les plateformes de diffusion qui ne font pas du simulcast. Je suis en mode, les gars, en fait, ça tue la hype de votre animé parce que il y a un flow qui arrive à chaque fois, tous les 3 mois. Ton animé, il est noyé et les gens n'en parlent plus. Donc, du coup, On l'a vu En fait, avec Jojo. tu balances tout d'un coup et enfin c'est ponctuel ton truc. ouais, c'est ça, c'est trop ponctuel. Alors que, en fait, le fait d'accompagner, c'est ce qui va construire le truc. C'est ce qui va te permettre d'avoir un point d'ancrage dans la tête des gens. Donc, forcément, quand tu fais une pause de 4 ans, World Trigger, c'est inespéré, je trouve. Hein. Que ça revive comme ça, c'est hallucinant. Autant on le sait, voilà, quand Togashi il part, il revient. Le tome qui sort, Ouais. il est top vente, ça, top oui. 1 vente, top Ça, le Oricon. truc, c'est même pas toutes les séries qui Mais sont c'est capables de Hunter, faire ça c'est un cas. Ouais. Vraiment, il est Ouais. au-dessus du soleil, le mec, tu vois. C'est un Togashi. cas à part parce que Hunter x Hunter a accompagné les gens pendant pas mal de temps et surtout a Et alors marqué, tu vois, genre vraiment 1000 fois Évidemment, avec et surtout que le c'est un retour ancien. de l'animation et tout, tu vois. Et surtout que c'est oui, certes, il y a un animé qui a beaucoup aidé. Et Togashi, c'est un ancien. Ah, mais il est là depuis longtemps. Donc, Et du coup, ça me permet d'embrayer sur la suite. C'était que je voulais qu'on parle un petit peu des différences qu'on peut trouver entre un nouvel auteur et un ancien. Parce que oui, il y a évidemment des différences de comment dire. Il y a différentes façons d'aborder les choses dépendamment de qui t'as en face. Quand t'as un Togashi, voilà, tu peux le mettre en hiatus pendant 10 ans, il sera en hiatus, mais quand il revient, t'inquiète pas, il va tout bousiller. Il va faire top 1 dans le jump, top 1 Oricon, il n'y a aucun problème. Et du coup, c'est ce qui fait que Togashi aujourd'hui n'est pas, le manga Hunter x Hunter n'est pas arrêté. Il est juste en hiatus. Si demain il décide de revenir, il peut. C'est pas le cas d'autres auteurs. Hein. J'imagine juste les mecs de la Shueisha qui voient le jump, ça réduire. Tous les jours, ils viennent toquer. Ça avance Ah non, Togashi Sensei. Ah non. Non mais voilà, imaginons l'auteur de, je sais pas moi, Ayashimon. Allez. Il décide de se mettre en pause pendant il est malade, voilà, Oh, bah, ça il dégage. est en pause. Ça dégage. Tous les Ça jours de va. l'année. Malheureusement, pour lui, Togashi, Désolé, hein, mais. Togashi, ce sera jamais le cas. Bah non, mais regarde, Euh, mais attends, mec, t'as juste à prendre Kubo.
Frérot, il est là en mode. Alors, connaissez-vous les sorcières dans le monde de Bleach? Est-ce que vous connaissez Bleach? Je vous lance un chapitre, vous mangez les miettes et je reviens, Inch'Allah. Ah, On c'est verra. bon, t'as kiffé? Allez, à plus dans 6 mois, bon Et pote, ça, tu vois ce que t'inquiète. tu dis, mais c'est parce que c'est Kubo, parce que Mais c'est oui, ancien. c'est cool, bien sûr. Et ça, un nouveau ne peut pas se le permettre. Donc, est-ce que vous voyez d'autres différences comme ça entre un mec qui a déjà fait ses preuves Voilà, mais et un mec qui vient battre le fer on en revient toujours à le retour sur investissement, quoi. C'est toujours Mhm. ça. On en revient toujours à ça. Donc, c'est. En fait, le truc, c'est genre, en fait, encore une fois, il faut être bien entouré. Si t'es entouré par un bon éditeur qui va te dire, en vrai, tu sais quoi, prends une pause, c'est pas grave, je vais faire mon possible pour que tu restes, là, ça peut fonctionner. Mais si ton éditeur derrière, il est trop drivé par l'argent ou par les ventes, il va être en mode, bah, salabada, quoi. Enfin, genre, c'était cool, mais enfin, genre, je m'en fous, en fait, j'ai encore d'autres trucs à faire derrière, quoi. C'est clair. C'est clair. Ça reste une industrie, Mais, faut pas l'oublier. Hein. Parce que, ouais, au niveau argent, en fait, c'est comme. Enfin, c'est plus flagrant encore dans le marché de l'animation qui génère un pognon de dingue, mais un pognon monstre. Et pourtant, tu vois que tous les gens qui bossent dedans sont payés au lance-pierre parce qu'on peut dire, oui, Oda, millionnaire, machin, Toriyama, millionnaire. Mais en vrai, quand tu regardes par rapport à tout l'argent qui bouge grâce à la licence du mangaka, ils prennent des miettes, hein. C'est Ah bah, vraiment, comparé à la- C'est un truc de fou. Ah bah non, mais la Shueisha, elle est en mode, j'adore. T'inquiète pas, hein, mais mais... régale clairement. Bah, par contre, tu vois, ce que dit Abdou, moi, j'allais en parler, je trouve que c'est vrai aussi, tu vois. Les mangaka, ils veulent pas prendre de pause, tu vois. Ça c'est vrai. Parce que C'est la crainte aussi, je pense, c'est la crainte. C'est un peu la crainte du. C'est une comparaison très voilà, un truc, du streamer un peu, tu vois. Le streamer qui veut pas arrêter de live tous les jours. bien sûr. Parce qu'il se dit, mais si demain j'arrête de streamer, les gens ils vont plus me suivre, tu vois. Non, non. Et bah là c'est pareil, je pense à mon avis, c'est si on fait une pause, peut-être que mes lecteurs ils voudront plus lire mon manga, tu vois. Il y a Je pense qu'il y a un. il y a un truc qui est particulier aussi, un petit je trauma, pense, et pour le coup aussi relié par exemple au streamer, c'est que moi je suis accro au stream. Genre j'ai besoin de streamer. Ah, Donc, eux, c'est toute leur vie. Hein. pour moi, voilà, C'est leur c'est genre- passion, en fait. Pour moi, les mangaka, c'est comme, vu que c'est un métier passion, t'as besoin de faire ce truc-là. Si tu ne le fais pas, t'es en mode, ok, il y a un problème. Ah, qu'est-ce mais que je fais de il ma y a vie même pas il y a même pas le bon sens. Là, c'est un truc hyper personnel pour eux. Ah tu oui, vois. bien Enfin, sûr, mais bien bah, sûr. déjà que c'est potentiellement pour certains l'œuvre de leur vie. Enfin, tu vois, rien que le fait de, on te dit non, tu touches pas à l'œuvre de ta vie, quoi. Ouais. Et tu fais pas plaisir aux gens qui te font confiance. Tu vois, Totalement, En totalement. fait, c'est surtout, il y a un gros point à aborder, c'est celui vraiment du travail au Japon, parce que déjà, il faut représenter. En gros, le travail au Japon, c'est un peu une fraude à la base, en fait. C'est-à-dire que les Japonais bossent beaucoup, mais sont pas efficaces. Or, les mangaka font partie de cette catégorie qui bossent beaucoup et sont efficaces parce qu'on le voit, de toute façon, le travail qu'ils rendent, Un chapitre par semaine t'es obligé. peut de que toute être façon, efficace. Hein. à te rendre malade. Et en fait, il y a ce syndrome beaucoup plus puissant qu'en Occident parce que on a notamment, je pense, pris beaucoup plus de recul et qu'il y a beaucoup plus la notion de droit du travailleur qu'au Japon, C'est ça. qui est le fait que t'as un métier de rêve, tu dessines, viens pas me faire chier quand je suis au bureau jusqu'à 21h pour plaire au patron, quoi, tu vois, c'est un peu toujours la même chose. Il y a aussi la même chose dans l'animation, etc. Mais les mangaka, je pense aussi que ça joue là-dessus, quoi. Non, mais de toute façon, enfin, on n'oublie jamais. Hein. Nous, on travaille pour vivre, ils vivent pour travailler. Hein. C'est ça. Attends, Bah non, mais bon, c'est en bon. vrai, tu vois, cette phrase pour moi, c'est beau ce que tu dis. genre, c'est vraiment le truc C'est beau. qui. J'aime Ça pas voir ces représente le Japon, quoi. Mm. C'est les mecs, ils se tuent à la tâche. Ouais. Mais dans tous les métiers, peu importe ce qu'ils font. Genre, c'est. Le tu fameux peux- métier passion, comme nous dit. Bah non, mais c'est vrai en mais vrai. ça- Bah ça- non, ça- mais non, mec, c'est vrai, attends. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent justement travailler dans un métier passion. C'est pas Mm. pour rien. C'est que les gens, ils ont envie de justement s'éclater là-dessus. Parce que aujourd'hui, t'as quand même vachement plus la possibilité C'est de ça. travailler avec ta passion. Mm. On regarde aujourd'hui le nombre de mangaka qui pop à travers des webcomics sur internet, tu vois. Enfin, regarde les webtoons, frère. Le rythme de webtoon, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. C'est bon. C'est des malades mentaux, hein, les C'est mecs qui ça, en font fait, du webtoon. Hein. c'est que déjà, bon, bah, les mentalités dans le monde entier ont changé depuis il y a genre 40 ans. Mm. Et surtout, oui, c'est l'accessibilité, c'est de se dire, nos parents se sont jamais dit, même si peut-être ça leur a traversé l'esprit, ils se disent, ah, j'aime bien, genre, je sais pas, je veux faire de la télé, je veux faire de l'acting, on va prendre parmi les divertissements, c'est les plus populaires à l'époque, donc musique, film, etc., séries. Mais ça leur a traversé l'esprit parce qu'ils se sont toujours dit, on les a, comment dire, leur enseignement a été fait comme ça, qui est tu prends un métier, voilà, peut-être qui te plaît un petit peu, mais en tout cas pour vivre surtout, et point, quoi. C'est tout. Tu as commencé un petit peu à aborder les salaires d'Orient. Évidemment qu'ils prennent une infime partie de ce qu'ils engendrent derrière. Ça, c'est tellement. Ça, tellement malheureusement, évident. Déjà, rien que pour les Alors, films,
je sais pas si vous avez vu passer l'info, c'est que ils sont même pas tout ce que engendre un film, par exemple, qui met sur le débat. Ben, en fait, ben, Gotogen a reçu que l'argent des droits, quoi, en fait. C'est fou. C'est dingue. Alors que tu vois les Y a chiffres. pas de royalties, y a pas un truc comme Non. ça, non? C'est terrible. C'est Ouais. Dingue. Après, C'est l'argent et le droit. c'est ça. Après, toute proportion gardée, il y a aussi beaucoup d'acteurs à rémunérer justement dans n'importe quel processus. évidemment. Dans les goodies, justement, dans l'animé, dans les films, etc. Après, faut pas oublier un truc. C'est que, par exemple, quand tu es mangaka à la Shueisha, tu cèdes tes droits. Bien sûr, Et C'est ça. ce n'est plus ton œuvre, c'est l'œuvre de la Shueisha. évidemment. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui est ultra important. Et c'est pour ça que tu as notamment des mangaka qui sont battus pour récupérer, non, mais pour récupérer leurs droits. Ouais. Taki Koinoue qui a repris les droits de Slam par exemple. Qui est, par exemple, tu as aussi Gonagai qui a repris ses droits pour créer son truc derrière. Enfin, tu as Yukito Kishida aussi qui a récupéré ses droits. Enfin, et ça a été des batailles de malades. Hein. Il faut se rendre compte aussi de ce truc-là. Évidemment, C'est que- une galère. Quand tu vas sur le front là-dessus, mec, tu ne t'amuses pas du tout. Hein. Parce que la Shueisha, ils ont des avocats, mon pote. J'imagine bien que c'est un Ouais, petit peu surtout- compliqué. La valeur qu'on te fait peser, quoi. On te dit oui, mais sur la garde, on pourrait faire Ouais. pour générer tel bénéfice. Nouveau Même film, s'ils l'ont nouveau utilisé pas machin. depuis 10 ans, ils disaient oui, mais si on relance, on pourrait refaire, tu vois. C'est C'est tout le problème. Donc les salaires, alors évidemment les plus gros ils s'en sortent parce que même tu prends 1% de 20 milliards, eh ben, évidemment tu vis bien ta vie. Mais pour les plus jeunes, les nouveaux encore une fois, c'est un métier plutôt précaire malheureusement. Très Et derrière ça, imaginez bien que voilà, un auteur dans un magazine, il a des assistants. Les assistants, il faut les payer. Qui le paye? C'est lui. C'est l'auteur. C'est le Et mangaka. oui, ce n'est pas l'éditeur. Let's go. Non mais on est où là? En vrai c'est chaud. Je trouve ça fou. En vrai, je crois qu'il n'y a pas des exceptions. Non. Genre sur les gros auteurs. Non. Je sais pas au courant en tout cas. S'il y a des exceptions, Je je sais crois pas. que- Par exemple, c'est pour ça que Miura a fondé le studio Gaga. Pour créer Et- une structure pour payer ses employés. Ça veut dire que l'auteur prend de sa poche, de son salaire à lui, pour payer ses assistants. Et c'est en vrai, je dis ça, mais ça me paraît tellement lunaire en vrai. Petit Bird Studio de Toriyama. Tu vois? C'est zinzin. Bird Studio. Toriyama. Aussi. Évidemment. Ouais, Ouais, Toriyama, non, à la mais limite- c'est pour ça qu'il crée des structures en fait. C'est pour Voilà, ça que c'est ça. et tu vois, par exemple, c'est pour ça que on se retrouve avec des assistants qui ont un niveau absolument indécent parce que en fait, ils se sentent 1000 fois plus investis dans ce genre de truc-là. Enfin, les assistants de Miura, mec, c'est indécent leur investissement. C'est vraiment fou. Du coup, les conditions de vie, finalement, pour un petit peu résumer tout ça, c'est que c'est un rythme de travail effréné. Vraiment, ils ne s'arrêtent pas de travailler et on les remercie parce qu'ils nous donnent des œuvres incroyables à se tuer à la santé. C'est aussi des sacrifices de vie et des sacrifices par rapport à sa famille. Notamment, je sais plus quel auteur voulait partir en lune de miel avec sa femme, il a pu le faire que après. C'est Kishimoto, je crois. Oda. C'est Oda, Non, c'est Kishimoto. C'est Kishimoto qui a pas fait sa lune de miel pendant Naruto. Il l'a fait une fois que Naruto était terminé. Et ça, C'est genre des années après le mariage, hein, c'est terrible, hein. C'est juste fou, c'est-à-dire que le mec n'a jamais pu se. Wow, Le mec n'a jamais pu bloquer une semaine pour se dire vas-y, c'est bon, là je pars avec lune toi. de miel avec ma femme. Jamais. C'est dingue. C'est vraiment c'est le même syndrome, mais je pense qu'il y a beaucoup de mangaka célibataires aussi pour ça, parce que c'est une mentalité aussi Bien japonaise, sûr. c'est de se dire je ne m'aime pas en couple, je veux pas faire d'enfant parce que Mon travail ne me le permet pas. Je veux pas finir comme le salariman qui rentre à 21h, qui boit 2 verres de whisky et qui va se coucher, quoi, tu vois. En même temps, j'ai presque envie de dire que c'est peut-être même pire parfois, en dehors de la passion évidemment. Après, tu vois, Mais t'as quand même des trucs qui sont en train de changer. Avec notamment, j'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps d'un gars qui est au Japon et qui suit un mangaka. Et en fait, c'est un jeune mangaka. Et en gros, en fait, je crois l'avoir vu. c'est une maison d'édition qui met à disposition une share house où il y a que des mangakas dedans. Et en fait, du coup, il bosse sur leur manga et c'est la maison d'édition qui paye la D'accord. share house, tu vois. ça c'est stylé. Et donc, Ouais, du coup, ça les met en fait dans les meilleures conditions. Ils ont un toit, ils sont à Tokyo. Et genre, du coup, ils peuvent créer leur truc et ils ont pas l'épée de Damoclès de devoir payer le loyer. Parce Ça, que, genre, en c'est gros, bien. c'est la maison d'édition qui investit sur eux, qui essaye de la motiver à créer un bon manga. Très intelligent. Et c'est le donc, lien du coup- social en plus qui se construit. Bien sûr, bien sûr. Parce que du coup, tu vas avoir une discussion entre mangaka. Tu vois, ils vont pouvoir se poser des questions. Comment de ils la ont trouvé le force truc et pour les tout, tu deux. vois. Si j'ai besoin d'un Genre, truc, tu vois, c'est me ultra dépannes. intéressant. T'as un vrai échange, tu vois, qui est construit directement. Et il y a, donc moi, je voulais quand même en parler parce que je trouve qu'il y a quand même des améliorations là-dessus et qu'on Ouais. se dirige probablement sur des trucs qui vont se faire comme ça en fait. Même, Parce que C'est la planque. Hein. même au Japon en général, de ce que j'entends, c'est dans le travail au Japon, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont en mode, qui prennent, j'allais dire s'inspirent d'Occident, si quand même un peu, sur les conditions de travail, comment dire, où
où ils essayent d'être plus libres, plus dans cette logique de il faut bosser beaucoup, peu importe l'efficacité, il faut cette culture de il faut que tu restes jusqu'à 21h, faut pas que tu partes avant le patron, etc. Contrairement aux grosses entreprises japonaises, c'est pour ça aussi que ça reste, c'est que c'est surtout quelque chose, c'est des grosses entreprises japonaises où c'est vraiment. Va dans une banque japonaise, hein. Ce truc du. Pète ton crâne, hein. Ouais. les témoignages de Louis, de Louis-san. C'est clair que c'est pas facile la vie en société au Japon et dans le monde du travail notamment. Mais voilà, être auteur au Japon, être mangaka au Japon, c'est un sacrifice de vie, c'est un choix de vie, c'est un sacrifice de vie. Tu sacrifies ta famille, tu sacrifies tes enfants, ta femme. Ton temps. T'as de l'argent peut-être si tu réussis bien, t'as la chance d'avoir de l'argent. Tu t'en profites quand? Bah, tu peux pas avant la fin de la série. Après, tu vois, après ta série évidemment. C'est juste fou et évidemment on les remercie énormément parce que si on peut lire nos chapitres chaque semaine sur Manga Plus par exemple ou sur en manga dans nos tomes, c'est grâce à eux manger, principalement avant et toujours parce avant que eux. nous, on est au final c'est marrant parce que nous notre métier découle de ça, tu vois. On est le dernier maillon de la chaîne. Moi, on est le dernier maillon de la chaîne et on a quand même beaucoup plus de temps qu'eux, quoi. C'est clairement ça. C'est assez terrible, hein. On n'a pas le. Ouais, c'est clair, c'est très compliqué d'être auteur. Au Japon, est-ce qu'on a des choses à rajouter qu'on n'a pas forcément dites? Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je pense. J'ai pas grand chose à rajouter sur le sujet. J'espère que vous avez passé une bonne petite émission. Elle est passée vite cette émission, dis donc. Je vois, ça a duré 2 secondes, j'ai l'impression. Entre temps, on a changé de quinquennat. C'est fou, ça quand même. Ça va, Vidal, tu vas bien? Ouais. Non, à part ça, t'as kiffé, t'as passé une bonne soirée avec nous. Mais frère, évidemment, à chaque fois que je viens, je me régale. Tu es chez toi. J'ai cru que genre je vais te dire non. Il a juste envie de se barrer là. Il est trop beau. Là, je pars tout de suite. On va Là, le Uber, il attend là. On va se faire une bonne petite réunion. Kai, Toujours un plaisir. un plaisir. Hein. Moi, je Et en plus, toi, t'es en vacances, là, t'es suis bien. en vacances, donc en fait, je ne peux qu'être que Là, c'est bon, là, heureux. tu En vis ta fait. meilleure vie, là. Que heureux. J'avoue, toi, t'es très très bien. Dorian. Évidemment, là en plus, on a parlé d'un sujet qui me tenait à cœur depuis très longtemps, les conditions des travailleurs au Japon, surtout voilà, les travailleurs dans l'industrie du manga et de l'anime, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'allais pas dire me passionne, c'est un peu glauque, je trouve, de le dire comme ça, mais surtout qui m'intéresse beaucoup parce que vraiment, il y a une culture tellement différente de chez nous et du reste du monde, c'est vraiment c'est une bulle. C'est pour ça que c'est aussi fascinant, de toute façon. Bon, en tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour cette petite émission parce que c'était Merci très à cool toi, de mon discuter gars, avec vous. Mais non, tout le plaisir pour moi. Et merci surtout à vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Hein. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de vous voir. Qu'il y avait peut-être 1000 choses à faire, surtout ce soir, quand même une grosse annonce quand même importante pour la France. Vous êtes là quand même en train de regarder ce manga. Sans vous, il y a Ça fait clairement plaisir, évidemment. Sans vous, il y a rien. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure l'émission sur ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle évidemment que l'émission est disponible en replay sur YouTube, mais en plus de ça, en podcast, sur les Deezer, sur les Spotify, sur les Apple Podcasts. Vous avez tout, vous avez tout dans la description. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Allez suivre le frérot Bitel quand même, sur Twitch, Avec plaisir. sur Twitter, sur Insta, partout. Voilà, Bitel 2, pour être plus précis. Tout à fait. Voilà. Bitel 2, exact. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir et ça nous fera plaisir, n'est-ce pas? Il me déteste, lui. Et tu reviens vite, Bitel. Tu reviens vite, quand même. Ah, mais comme vous voulez. Avec Vous le plaisir. savez très bien, les gars. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao, salut. Ciao.